Bonjour à tous et bienvenue à un spécial Saint-Valentin Good Morning Sénégal. Bienvenue, amis. Bonjour Koumba et bonjour à tous et bienvenue à Good Morning Sénégal. On célèbre l'amour. Hein? Oui, aujourd'hui on va célébrer l'amour, la Saint-Valentin sur le plateau de Good Morning Sénégal, ça va chauffer. Et attention, je vais prendre l'accent. Maquet, on célèbre l'amour, la semaine de Good Morning Sénégal, et c'est exceptionnel. Bienvenue les hommes. On dirait une portugaise. Non, italienne, je dirais. Mais il y a toujours des jaloux sur le plateau, amis, là. Ah, on gâte mon accent italien, là. Mais pourquoi à Lyon, Maquet, un peu jalouse de mon accent italien, non? Maquet, on célèbre l'amour. D'accord, pas de souci, on va parler de l'amour et bienvenue à tous. Bienvenue Koumba, bienvenue à mes co-débatteurs. Comme vous l'avez dit, on va célébrer l'amour aujourd'hui dans ce Good Morning Sénégal. Ce sera exceptionnel et plein de surprises également. Non mais attendez, est-ce que vous avez entendu ce que Mohamed a dit là? À mes co-débatteurs, lui il croit qu'il est encore avec Macky Sall. Tu es là ici à Good Morning Sénégal. À mes co-débatteurs. Bon, on va démarrer directement avec le Flash Info. C'est parti. Alors, nous démarrons ce flash d'information avec la crise scolaire. L'Union des parents d'élèves et étudiants du Sénégal ne peut plus supporter la situation que traverse l'école sénégalaise. Désespérés de voir leurs enfants toujours à la maison, ils ont manifesté le samedi dernier pour dénoncer les grèves des enseignants qui réclament toujours à l'État du Sénégal les protocoles d'accord signés depuis 2018. Et puis à Vélingara, les conseillers de l'opposition sont très déterminés à aller jusqu'au bout et le contestent l'élection de Wuri Bailo Diallo, nouvellement élu à la tête de la mairie. Pour eux, il y avait des mascarades et des fraudes lors des élections locales. Pour montrer leur colère, les 19 conseillers de l'opposition ont boudé la salle en guise de protestation après le discours du préfet. Pour rappeler, les opposants ont accusé la coalition Benno Bokk Yakaar du maire sortant d'avoir fait voter à des personnes non existantes lors des élections locales. Et puis à Bignona, 2 conseillers municipaux sont décédés lors d'un accident. Ils partaient pour l'installation de leur nouveau maire dans une commune appelée Mangagalouk, située dans le département de Bignona. Selon les informations recueillies, l'accident s'est survenu à hauteur du village Elena après avoir heurté un arbre qui s'est affaissé sur eux. Les 2 victimes ont rendu l'âme lors de leur évacuation à l'hôpital. Après le drame, l'installation de la cérémonie du maire a été renvoyée à une date ultérieure. Et puis nous allons parler de l'actualité internationale en Tunisie. Women Rights Watch dénonce les détentions secrètes dissimulées sous certaines assignations à résidence depuis que le président tunisien s'est arrogé du pouvoir extraordinaire le 25 juillet dernier. Et nous terminons au Cameroun. La fête de la jeunesse a été fêtée hier, une occasion pour le président Paul Biya d'adresser son traditionnel message aux jeunes patriotiques, un discours à laquelle il s'est revenu sur le sujet déjà évoqué dans ses vœux pour la nouvelle année, à savoir les discours de haine notés dans les réseaux sociaux. Voilà, Koumba, c'était tout pour le flash d'information. Merci, Ami. Mais bon, tu sais, on a dit le thème c'est l'amour. Tu aurais pu faire le flash info en italien? Ou bien? Est-ce qu'elle comprend l'italien? Non, je comprends l'espagnol, mais bon. C'est vrai? Vas-y, une petite phrase d'amour. Ne me force pas à faire drapeau sénégalais, sénégalaise. Hein? Allez, une petite phrase en espagnol? Comment tu dis simplement je t'aime en espagnol? Te quiero. Voilà, c'est tout. Regarde comment tu dis avec ton accent sexy, là. Te quiero. Mouma, te quiero. Te quiero. Ah, voilà, c'est la première fois que j'entends cette phrase-là. Mouma, s'il te plaît, travaille ton accent, là. Momat, bon, on va commencer par toi aussi, donc par la revue sport. Attends, excusez-moi, j'ai raté. Momat, on va faire la revue des sports, s'il te plaît. Je vais le faire en portugais. Vas-y. Non, plutôt anglais. Voilà, merci Koumba. On va démarrer la page sport avec l'accueil des Lions du Sénégal dans leurs clubs respectifs. On a vu beaucoup de joueurs qui ont été chaleureusement accueillis, tels que Boulaye Dia donc au Villarreal, mais également Moustapha Nam au Paris FC, également Abdou Diallo et Idrissa Gana Gueye. Ils ont été accueillis comme des héros. Je propose de suivre ces éléments dont figurent beaucoup de joueurs sénégalais qui ont été accueillis.
Voilà, donc la polémique tourne autour de Sadio Mané qui n'a pas été accueilli comme le voulaient les internautes également. Il y a beaucoup de polémiques donc, sur la toile. Sadio, le lion qui a offert le Sénégal la Coupe d'Afrique, n'a pas été accueilli comme le voulaient les Sénégalais à Liverpool. La grande question qui semble avoir donc réponse, c'est où est-ce que l'argent gagné par la Coupe d'Afrique ou bien par les Lions va être investi. Voilà, on a quelques réponses. Après donc nos interventions à propos de cet argent. Donc on a eu des interviews avec certains experts qui connaissent vraiment là où l'argent va investir d'après eux. Cet argent va être investi dans le football local. C'est pour donc booster le football local. On a vu aussi que on va le mettre au niveau des infrastructures sportives au Sénégal. C'est pour éviter le syndrome de 2022. Donc de 2002, autant pour moi, cet argent donc, avait été donc, mal géré par les fédéraux. Raison pour laquelle, pour cette année, vraiment, les gens veulent que le football local soit boosté. Après donc, cet argent glané, on sous-entend que ce sera donc 3 milliards de francs CFA qui va être investi. D'après donc les propositions que nous avons reçues, il manque aussi de sponsoring au niveau du football local, mais également les subventions qui viennent tardivement. Dernier tour qualificatif mondial U20, Costa Rica 2022, c'est pour parler des filles du Sénégal. Voilà, donc le Sénégal hérite le Nigeria pour le dernier tour, le 5e tour. Voilà, le Sénégal va jouer le 10 mars contre le Nigeria. Donc après 15 jours plus tard, le match retour aura lieu ici au Sénégal, notamment au stade Lat Dior de Thiès. Et le vainqueur de cette double confrontation se qualifiera directement à la Coupe du Monde Costa Rica 2022. Après la Coupe d'Afrique, voilà donc un mois après, le championnat national va débuter la 9e journée. Aussi bien en Ligue 1 et en Ligue 2, on aura les retrouvailles entre Casa Sport et Djambar après leur confrontation en finale de la Coupe du Sénégal remportée par l'équipe sudiste. Cette fois-ci, donc c'est Djambar qui va recevoir le Casa Sport, match comptant pour la 9e journée au programme de ce samedi. On aura donc Douane qui va jouer contre Pikine, Teungueth FC affrontera Jaraaf FC et dimanche pour la suite du programme. Gorée joue contre Linguère. En Ligue 2 également, on va jouer la 9e journée. Diamono de Fatigue affrontera Walidane de Thiès à partir de 16h. Duc jouera contre Renaissance Iso Sonacos. Voilà donc Seneps qui va affronter l'équipe de Dakar Sacré-Cœur. Combat, voilà donc après la Coupe d'Afrique, zoom sur le championnat local. Moi je dis, personnellement, je vais parler de la Coupe pendant un an. Pendant un an. Pendant un an, je vais parler de cette Coupe. Parce que le Sénégal a vraiment mérité. Hein? Il a mérité depuis longtemps. Hein? Depuis longtemps, on a mérité la Coupe, mais voilà, c'était l'année de la consécration cette année. Machallah, mais encore, j'espère que le Sénégal va beaucoup plus se développer. On va gagner la Coupe du Monde, Inch'Allah. Inch'Allah, attends, Inch'Allah. C'est bon, là maintenant, on est des boss, on a gagné, quoi. On est des boss, on a gagné l'Afrique, on va gagner le monde, quoi. Merci, Ami, pour ton flash. Merci beaucoup. Ami, tu veux pas me montrer ta petite robe là devant, petite défilé là? Regarde, Ami est trop timide celle-là, mais c'est fou quoi. Bon, en tout cas, Ami, elle est très très belle, très sexy, elle a une magnifique robe, n'est-ce pas? Et le maquillage aussi, ça suit. Ami, merci Ami pour tes rubriques. Quant à nous, on va rentrer dans le vif du sujet, dans les vifs de l'amour. On va démarrer avec la rubrique mode, beauté. Donc là, on vous emmène à la rencontre de belles robes de soirée, cocktail chic, sexy là pour votre Saint-Valentin. C'est tout de suite. Jenna? Oui, ma belle Kumba. Ouais, vous êtes toute belle aujourd'hui, franchement. Vous êtes magnifique. Merci à vous. Tu es magnifique, machallah, Jenna. Merci beaucoup. Tu me permets de garder mon accent italien parce que tu sais, il y a des jaloux sur le plateau. Ouais, ils sont jaloux, voilà. Mais garde-le. Voilà, Jenna, bienvenue dans le plateau de Good Morning Sénégal pour la chronique mode. Merci. Les hommes aussi, vous êtes élégants. Hein, merci beaucoup. On est encore ravis de vous retrouver dans ce plateau. Merci aujourd'hui consacré uniquement au Saint-Valentin. Oui. Alors aujourd'hui, est-ce que tu nous emmènes? Oui, la fête de l'amour. Alors, pour cette rubrique mode et beauté, nous avons reçu une styliste
qui nous a fait une collection d'amour, une collection très classe, chic et glamour. Il y en a même que Kikina a appelé Gun, c'est-à-dire tu et moi. Des tenues sensationnelles et qui vous laissent sans voix et qui vont rendre fou votre chéri. Déjà, la Françoise confectionne toutes sortes de tenues et pour toutes les tailles. Sans plus tarder, nous allons regarder les descriptions des tenues de la Saint-Valentin. L'amour nous parle dans les outfits. Salam la team, yegsi leen ci jàmm ci cette émission mode et beauté. Alors aujourd'hui nous allons parler spécialement de Saint-Valentin. Nous allons voir une styliste qui va nous montrer sa collection d'amour. Donc veuillez me suivre pour voir la suite. Alors la team, comme promis, aujourd'hui nous allons parler d'amour avec une de nos stylistes, la Françoise. La Françoise, nuyu naa la. maa ngi lay fay Kikina. Si loo nekk. maa ngi si jàmm alhamdulilah. yaa ngi noos, j'espère. Oui, ça va, alhamdulilah. Donc, on voudrait aujourd'hui que tu nous parles de ta marque. D'abord, peux-tu te présenter? Déjà, merci pour l'invitation. Je suis honorée d'être là aujourd'hui avec toi. Je m'appelle Marie-Françoise Mbaye et je suis étudiante en licence réseau. Enfin, j'ai déjà eu ma licence. Ok, je suis diplômée en licence réseau et système informatique. Maintenant, man tey dama bëggoon xam lu tax nga tuddee sa marque La Françoise. Alors, La Françoise c'est venu tout bêtement, ça vient d'une pote qui a l'habitude de m'appeler Ma Françoise. Donc, au début, c'était pas une marque. Bon, je me disais, si j'avais une marque, nan laa koy tuddee. Après, j'ai regardé, ma ne bof, La Françoise, et puis c'est parti comme ça. Donc, yo, ça a toujours été une passion ou comment ça s'est passé? Quelque chose t'a poussé à le faire ou bien? Alors déjà, si on peut parler côté passion, c'est plus par rapport au dessin, robe, artistique, etc. Mais ce qui m'a poussé à le faire, c'est déjà la demande, parce que je faisais des vêtements pour moi. Des vêtements que je voyais sur Internet, que je n'avais pas la possibilité d'acheter ou bien de, je sais pas, reproduire. Je faisais ça pour moi. Et c'est quand les gens, ils ont vu, nous bëgg ko. Et ça a commencé comme ça. Le neex naa dégg. Donc, comme on l'a promis, on va parler spécialement d'amour. Aujourd'hui, si je voulais voir mon chéri, qu'est-ce que tu me proposerais? C'est déjà la Saint-Valentin en plus. Alors déjà pour toi, je pense que ça va être simple. Ça va être simple parce que déjà tu es très jolie. Tu es bien en forme, machallah. Donc pour te mettre en valeur, ça va pas être super compliqué. Déjà, je vais te demander d'abord c'est quoi ton style. Je vais essayer de voir toi, ta personnalité, ce que tu portes. Et à partir de là, je pourrais te proposer des tenues. Donc, si je comprends bien, toi, tu conseilles aussi pour si tu es de grande taille, si tu es forte de taille, si tu es petite de taille? Conseille pas vraiment parce que c'est un métier à part entière. Mais on va dire que je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute de la cliente, ce qu'elle veut pas, et puis voilà. La Françoise, fait-elle des tenues pour les hommes? Pour les hommes, oui, j'en fais, même si c'est pas beaucoup. Chaque jour, il mais j'en fais, oui. D'accord, donc aujourd'hui, on va voir la première tenue que vous allez décrire. La team, vous avez vu cette robe, vous avez vu la beauté de la robe. Non mais attendez, non mais Françoise, sa robe là. duma si wax nañ ko xool si modèle bi et puis voilà. Léegi mën nga ñu décrire robe bi ak noo ko tuddee et c'est à combien si tu devais vendre en fait?
Alors, c'est une robe en soie. Et je l'ai appelée Dalaïla. Je ne sais même pas pourquoi. Le nom, il est sorti comme ça. Donc, pour le prix, c'est à 15 000 francs. Et puis, c'est disponible pour toutes les tailles. Si, par exemple, une fille veut modifier les manches ou bien la poitrine aussi, c'est possible. Comme je t'ai dit, je suis à l'écoute de la cliente. Si mon crush m'entend, je vous dis, si mon crush m'entend, s'il te plaît, achète-moi cette robe. Elle n'est pas du tout chère, en fait. À 15 000 francs. Daousilen Gao, Daousilen. Donc, on va passer à la robe suivante, je vous dis. Voilà Françoise, xanaa bii mooy ëgën tue-moi ëgën. noo ko tuddee baax na. Léegi décriral ma tenue bi s'il te plaît. Alors, ça c'est un ensemble. Crop top, jupe, un peu plus sexy. Voilà, pour les jeunes filles daal. Pour les jeunes filles daal, pour ñu gën leurs copains daal. Exactement, exactement, t'as tout compris. Voilà, donc pourquoi un top et une jupe longue? Bon, je me suis dit que dañuy xaw a différencier par rapport à la première robe bi. On va faire quelque chose de plus sexy quoi. Pour les jeunes comme je t'ai dit. Léegi pour contraster entre le crop top court, j'ai choisi de faire une jupe longue et avec une petite fente derrière, xam nga rek, pour yokk cas bi. Léegi la robe, elle s'appelle comment? Est-ce que tu me tuddee modèle bi? Parce qu'elle a trop bien porté, machallah. Donc Adama, la robe, elle s'appelle Adama parce que le modèle s'appelle Adama. Mais man naa ko tuddee ëgën rek ëgën. Kan baax na Adama d'accord. D'accord. Ouais, donc on va passer à la robe suivante. En tout cas, moi, je suis déjà amoureuse de la collection de la tenue, des tenues La Françoise. Ouais, La Françoise, man, ce top bi la bëgg ñu njëkk wax parce que j'ai remarqué que vous avez porté le même top et ça me désole, j'ai pas le top donc. Dama la génne, dama def ségrégation. Dégg ngeen ko léegi man je suis plus amoureuse de la collection c'est fini. Léegi parle-nous de la collection de la tenue. Parle-nous de la tenue. Alors, ça c'est un ensemble, jupe avec ben top asymétrique comme vous le voyez, ben manche, benen bi amul manche, voilà. Léegi ensemble bi noo ko tuddee pour la Saint-Valentin. Vu que da nga sàccoon turu Adama bi Adama lañ koy tuddee. Donc turu Adama bi robe bi mujjee jàll c'est ëgën donc bii nii dañ koy tuddee Adama puisque nee na moom moo ko gën a jàpp et c'est vrai que aussi le blanc signe de pureté l'amour etc. Donc ça fait vraiment c'est très joli sur elle donc j'aimerais savoir léegi tenue bi ñaata nga koy jaayee en fait. Bii je sais pas. xanaa sañoo ko kay léegi man bu ma bëggoon tenue bi man ñaata nga ma koy defarale. Yow est-ce que duma la ko may parce que instant wala ma defar si benn ma jox ko Adama moom rek mu am kii bi exclusivité bi. Yow tey on dirait que Adama elle a volé la vedette donc aujourd'hui on dirait que Adama moom moo volé vedette bi léegi y aura une prochaine tenue ou bien. Y en a d'autres si vous voulez les voir nag xanaa ñu rendez-vous sama compte Instagram La Françoise _du_bas Françoise 221 pour xool les autres tenues. Vous avez entendu La Françoise sur Instagram léegi yow Instagram rek nga nekk xanaa. maa ngi Instagram on a aussi un compte WhatsApp business Facebook aussi également et on prévoit de faire un site internet prochainement inchallah.
Ah, je suis tellement fière de ces femmes. Vous voyez, elles sont entreprenantes, elles sont bien. Et je dis à tous mes crushs, hein, il faut aller vérifier là contre la Françoise parce que je veux une robe de cette collection. Donc, Nuta Gato, la Françoise, je te laisse dire au revoir. Fin là, commencé déjà, merci encore une fois de plus. Et merci à la modèle, merci à toute ton équipe. Je ne sais pas, peut-être la prochaine fois pour une autre collection. On ne sait jamais. Mais bien sûr, ça nous ferait excessivement plaisir de te revoir. Moi aussi, de toutes les manières, ça me fera plaisir de te revoir encore. Donc tu peux passer tes coordonnées? Notre numéro WhatsApp Business, c'est le 78 190 22 22. Et nos comptes Instagram, La Françoise 221, partout. Sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, partout. Hey, caméra. Je veux que les gens voient cette beauté parce qu'on dirait qu'elle a un peu peur des caméras. Donc regardez-la. Il faut la reconnaître. Hein? Dama xaw a timide moo tax bu ma zoom. Merci, c'est bon. Vous voyez, elle est un peu timide, mais bon. On va se donner rendez-vous pour la prochaine rubrique. Si vous êtes intéressé pour participer dans nos émissions, vous pouvez nous faire signe. En tout cas, ce serait un plaisir. Sinon, on se dit à la prochaine. Bisous. C'est sur la TFA que tout se passe. Comme vous l'avez vu sur la vidéo Kumba, notre Françoise nous a présenté 3 tenues très classe, une robe et 2 ensembles composés de top et de jupe. Le rouge et le blanc, on voit qu'ils sont très tendance pour la Saint-Valentin. Donc, elle a beaucoup joué sur ces 2 couleurs et elle nous propose tout style de modèles qui sont adaptés à toutes les tailles. Donc, les vêtements sont disponibles de la taille S jusqu'à la taille triple XL. Très bien. Là, c'est pour toutes les morphologies. Hein. De toute façon, l'amour n'a pas de taille, on est d'accord. C'est hein. ça. Donc, il ne faut pas de discrimination dans l'amour, Momat. Ah, vraiment, on a vu que, je dis que c'est leur période. Vraiment, ils vont tirer donc, beaucoup d'argent si je ne m'abuse pas. C'est sûr, vraiment aussi, c'est chic. La question que j'ai en tête, c'est pourquoi vous choisissez donc, ces couleurs-là, et donc couleur rouge et noire. Et comment vous l'avez appelé? Rouge et blanc, voilà. Parce que le rouge, déjà, c'est la couleur de l'amour, de la passion et tout ça. Et bon, c'est vrai que d'habitude, c'est le noir et le rouge qui sont plus tendances, qui vont ensemble. Mais maintenant, de plus en plus, on voit que les gens mélangent le blanc. Parce que le blanc aussi, c'est une couleur très classe. Et franchement, elle est adaptée à tout événement, toute période. Et comment elle vous a expliqué la clientèle? Est-ce qu'à l'approche de cette fête-là, il y a vraiment de l'affluence? Oui, à l'approche des fêtes, c'est sûr que surtout les couples, les amoureux, les sorties, ils vont se préparer pour sortir. Donc, c'est sûr que la clientèle va augmenter, surtout pour les vêtements. Donc, chacun cherche sa tenue pour rendre plus fou son chéri, ou bien les hommes aussi pour plus charmer leurs femmes. Bon, tu sais, j'ai pas l'impression qu'au Sénégal, on fête la Saint-Valentin. Non, en ça Europe, commence oui, à... mais ici, on ne fête pas trop la Saint-Valentin. Avant, on ne fêtait pas trop, mais maintenant, ça commence à devenir... Je vois aucune déco sur la Saint-Valentin. Tandis que tu vas à Paris, tout est décoré Saint-Valentin. Ici, c'est pas présent, je suis désolée. C'est sûr, hier même, on avait des difficultés pour avoir des lieux chics pour faire des reportages. Sortez, il suffit juste de sortir même devant chez vous, il n'y a rien qui rappelle à la Saint-Valentin. Il n'y a rien du tout. Tu vas à Paris, toutes les boutiques devant, les devantures, les centres, mais c'est tellement décoré pour la Saint-Valentin. Donc, c'est une fête commerciale pour l'extérieur, mais je ne le sens pas du tout au Sénégal, et même de toute façon sur le continent. Donc, je vois pas trop qu'on célèbre l'amour. Je pense que c'est un peu fictif ici, c'est genre un petit SMS encore de Alioune, quoi. Alioune, il va envoyer un petit message à sa copine. Mais ça commence à devenir plus en plus tendance, hein, parce qu'on voit au fur et à mesure des années, les gens, ils sont vraiment dans la mode et voilà, les couples, ils sont vraiment dans ça. Donc, je pense d'ici quelques années, ça va vraiment être une fête qui va vraiment avoir de l'ampleur. On verra bien. De l'ampleur, vous avez tout à l'heure dit qu'il y a une régression. Donc, il faut chercher pourquoi on ne fait plus l'amour. L'argent, je pense. Déjà, l'argent ou bien des déceptions en amour. Oui, il y a beaucoup de déceptions. Ça joue. Il faut suivre les chroniques Time for Love de l'émission Courrier du Cœur. Il y a beaucoup de déceptions. Hein. Ah ouais. Ah oui, il y a beaucoup de déceptions.
En tout cas, merci Jenna. Merci beaucoup, Kumba. Et merci pour ta gentillesse. Hein. Toi aussi, tu es sublime, machallah. Merci. On va se revoir, Inch'Allah. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Et un petit mot en une langue. Tu dois dire je t'aime en une langue, au moins. Je pense que tout à l'heure, on avait dit te quiero, ou bien. Oui. Donc, I love you, c'est tout. Très maligne et très intelligente. Merci, Jenna. Alors, nous, on va poursuivre avec la deuxième chronique avant de recevoir notre invité exceptionnel. C'est tout de suite. Barthélémy. Attends, je recommence. Barthélémy, bienvenue dans le plateau de Good Morning Sénégal. Merci Kumba, merci de m'avoir accueilli sur ce plateau. Vous allez bien? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ça va, je vois que vous allez bien parce que vous êtes tout. Maké, je me suis préparée par la chronique justement de la mort. Okay. Le thème spécial de la mort Saint-Valentin de Good Morning Sénégal. Maké, c'est ma spécialité, la mort. Maké, tu le vois sur mon visage, c'est que moi, c'est beaucoup le sang. Ça se voit. Hein. En tout cas, l'amour, c'est important aussi. Oui, sans amour, on ne peut pas vivre, c'est impossible. Alors aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, merci de m'avoir accueilli sur ce plateau. Merci à Allah et Mohamed. Au séducteur Mohamed. Oui. Ok, voilà, donc aujourd'hui, comme on est Saint-Valentin, le 14 février, voilà, donc on parle de l'amour. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la relation amoureuse dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, on va vous présenter un gars très spécial, un commerçant puissant. Voilà, il s'appelle Mas. Voilà, qu'on est allé trouver quelque part dans le marché et il nous a expliqué par rapport à sa relation amoureuse jusqu'au mariage et autres. Voilà, donc, très bien, très comment lui il a vécu, vécu. Voilà, donc c'est important. On va vous laisser suivre et après on revient sur ce plateau. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la Time for Africa TFA, vous qui nous suivez, certains spectateurs. Voilà, aujourd'hui nous sommes Saint-Valentin, voilà, donc nous avons un invité qui va nous parler aujourd'hui de sa relation amoureuse avec depuis voilà, donc depuis qu'il a rencontré quelqu'une, une femme, et comment il a demandé sa main de mariage traditionnellement aussi. Voilà, on va l'accueillir et il va nous parler. Salam alaikum Seydi. Alaikum salam, Diorin. Mas lañ koy wax, Mas Sall. Gën maa xam ci Mas Koké. Mas Sall, tey nag ñu ngi jour Saint-Valentin. xam naa ne moom xam naa yaa ngi préparé sur Saint-Valentin bi ba moo tax tey nag ñi seet si la waxtaan ak yow di jëm si wàllu Saint-Valentin lan ngay wax si Saint-Valentin d'abord. Non, Saint-Valentin moom man préparé wu ma ko Saint-Valentin moom mooy yaakaar naa mooy bisu mbëggeel la. bis bi ñuy feete mbëggeel. non ñun nag suñu mbëggeel chaque jour lañ koy feete wax dëgg yàlla ñun amuñu bés ay 14 février ak loolu ñun nekkuñu ci loolu ñun daanaka chaque jour ñi ngi feete chaque jour ñi ngi joxe ay cadeau waaw ñun moom wax dëgg yàlla moom dépassé nañ zone feetu ay Saint-Valentin quoi pour man waaw. voilà mais Mas voilà donc dañu gis ne jamono ji xam nga léeg-léeg bala ngay tekk jabar da ngay am ni mu demee aussi léeg-léeg àndandoo bu yàgg affaire yooyu est-ce que mën nga ñëwaat tuuti si sa jaar-jaar yow ak ba nga laajee sa soxna si sa loxo. comme balaa ngaa takk soxna nga ne comme lan. waaw seen jaar-jaar voilà fu nga ni jaar noo koy nan ngay commencé di ko ànd ak moom ba ngay dem ba laaj ko mariage. waaw sama soxna de daanaka maa ko yara ndax daanaka def nañ lu mat 8 ans
waaw def nañ lu mat 8 ans maa ngi moom nekk nañ lu mat 8 ans ñuy nekk boobu moo koy takk te bi ma koy takk tamit xëyuma gontuma lu jafe wax dëgg yàlla yaayam nekkoon sama xarit ñu jël ko may ma ko lu doy waar moom mu nekkoon ku ñëppoon bëgg ñëpp ko bëggoon yaayam ñëw may ma ko li gën a garaaw mooy man bi ñuy programme sama mariage man sama soxna moom ma njëkk yëg sama mariage ndax man dama bokk ci góor ñoo xam ne dañ maa takkal soxna ndax sama jabar demoon na ba miin kër goo xam ni daanaka ca kër ga la dëkk ñu ni kii daal nañ ko may ndax man bi may takk jabar liggéeyu ma wax dëgg yàlla bu dee dëgg xëyu ma gontu ma sama baab moo yëkkati xaalis moo ma jox ma dem joxe moo def lépp yaay soxna si ñëw na kër ga waxtaan ak sama yaay ndeysaan au passage yàlla na ko yàlla yërëm waxtaan ak sama yaay ak sama ñoom papa ñu jàpp bés te man yëgaguma ko man mi war a takk yàlla xam na ko moom a njëkk yëg daal affaire bi à la fin laa ko yëg ni jàppal nañ ma jour ñu takkal ma soxna te yëguma ci dara waaw. mais nag bu ñu koy yëgee lan la non ndax boobu xamoon nañ tamit buñ ko takkee buñ ko takkul tamit dafa jotoon quoi ndax koo defal 8 ans du ay caaxaan waaw 8 ans lañ def maag moom ma yar ko xam nañ paa bi xam na ne boobu peut-être bëgg naa takk mais mënuma ko waaw si la ko def takk ko waaw te wax dëgg yàlla man daanaka damaa takk soxna amul 2 mois sax ma commencé xëy moom tamit xëyul rek moom daal daanaka mën nañ ni lii daal dafa fee xaar quoi moom neexul rek mu ñëw moom ba may takk soxna dañoo ànd ak ma moom di jóg di daan mu ma daan jox sax daan ma jàppale waaw ba tey alhamdulilah ñi ngi sant daal amuñu lépp waaye tamit ñi ngi sant yàlla waaw loolu tamit mi ngi ci quoi. moom nag jëloon na affaire bi positif quoi. non loolu bien sûr loolu du problème ndax boobu ñun ñaan ñëpp arrangé nañu xam nga ñaan ñu bëgg tamit loolu pour man ko man daal damay kii daal képp ki nga xam ne daal am na possibilité ñu defal ko loolu bu ñu ko defalee tamit mooy loolu ndax jom la lay yokk rek waaw jom la lay yokk ndax tamit li yonent bi wax tamit jabar tamit mën naa tëj say buntu tamit ndax nee naa la man bi ma jàngee 2011 laa am bac 2011 laa am bac daanaka li ci topp yëpp liggéeyu ma 2015 laa takk soxna waaw te dañ maa takkal soxna mais dañ maa takk soxna ñu takkal ma soxna at ba ci topp ma njënd te sama njënd kenn defalu ma dara dërëm kenn dugg ci lépp man maa ko defal sama bopp kon loolu sant yàlla la voilà. en tout cas histoire bi moom macha allah histoire boo xamee mën na doon roykaay sax pour ñun ñoo xamee moom amaguñu jabar aussi. voilà léegi kay nag ak fête bi gars yi des fois dañuy gis koo xam ne dañuy pressé ay jabar ñu naan man sama cadeau sama fleur affaire yooyu gars yi dañuy xaar ba Saint-Valentin ñuy fêter Saint-Valentin. non man moom dama def loolu man moom maag sama jabar amuñu kii boobu noonu quoi chaque jour ñu ngi koy fêter xam nga jigéen nga yàgg ak moom nekk ak moom dafa neex. man bi ma takkee soxna ba léegi macha allah kenn musu ñoo taaj ma ak moom musu ñoo am problème musu ñoo taaj naan diw lii musul am musu ñoo am problème boobu ci gàttal waaw kon li ñu yàgg wala li ñu xamante te bëggante muñalante moom moo ko def waaw loolu yëpp bëgg naa ko muñal na ma waaye teewul nag dinaa am ñaareel de dinaa takk ñaareel loolu tamit bien sûr man góor laa moo xam ne loolu sax man kilifa laa damay bañ danaa takk ñaareel incha allah waaw mais jigéen nag gënu ko wax dëgg yàlla benn doomu aadama gën ko man sama jabar même bu ne takk ñaar gëwma sax ka may takk dana ko gën jàmbaar la muñal na ma jàppale ma bu baax nag waaw indil ma lu ma gën a bëgg sama àdduna muy ay doom waaw xam nga rek kenn mënul am fayam quoi wax dëgg yàlla man daal fête bi ñun daal chaque jour ñu ngi koy féete chaque jour ñu ngi koy féete muy tey muy suba muy ginnaaw suba man yëguma woon sax affaire bi sax yaa ma ko wax man yëguma ko woon kon man nekkuma ci voilà wax dëgg yàlla mais nag moom ñun daal ñu ngi koy féete chaque jour saa yu ñu yeewoo ñu ngi féete suñu Saint-Valentin. maanaam Saint-Valentin tous les jours la quoi chaque jour la quoi du ñu xaar ba jour ñu ne tey Saint-Valentin ñu koy féete. mais damaa xam ni at bi daanaka di nee nañ 365 jours. 365 jours nga jël ci benn jour naan da nga ciy joxe cadeau loolu day na war ah. 365 jours yi da ngaa war a jël 300 jours yëpp daanaka di ko joxe cadeau. waaw loolu du dara. yaa ngi préparé cadeau pour soxna si xamaat quand même. dina am cadeau tey day am suba cadeau ginnaaw suba cadeau. pour après Saint-Valentin mu am cadeau chaque jour day am cadeau voilà incha allah. kon en tout cas kontaan nañu si dalal bu ñuy dalal. aussi waxtaan ak yow surtout si du jëm si wàllu Saint-Valentin loolu ñun dañ koy soxla quoi. voilà dafay baax tamit pour ñoo xam ne xale yi futur. surtout ñoo xam ne ñu ngi waaj a takk jabar pour ñu xam lan la ñu mën a dox ak seen jabar ji aussi. waaw ñuy waaj takk jabar tamit li ma leen conseillé tamit xëy na yàgguma ci mariage waaye maa ngi ciy bëgg yàgg tuuti xam nga jamono ji moo doy waar quoi ak jigéenu léegi daanaka. jigéen du ma ñëw ñëpp quoi mais jigéen ñu si ëpp seen intérêt la ñuy doxal waaw jabar daanaka jërul yàkkamti
comme man fi ma toll nii ci marché bi ma nekk bu fekkoonte ne nii aw ma woon soxna ragal naa dinaa yéex am soxna comprendre nga ndax doo xam ki la bëgg doo xam ku la bañ mais yàlla def na bi ma am soxna xëyuma gontu ma kooku kon man mënoon na wax ne gëm na ma mais période bii nii ak jigéen ñi loolu moo waral sëy yu bëri di tas waaw te jigéen boo tàmmal di daf koy defal ses volontaires chaque année bu yàlla mën naa def déwén nga ñëw amoo ko boo ko defalul wala la defaloo ko lu toll lu romb la nga ko defaloon man da jàpp ni bëggatoo ko da fekk àdduna dafa doy waar quoi. am na fi. bëri na fii bëri na jigéen ñoo xam ne intérêt la ñuy defee nit daal booy def da ngay def lu nga mën nit boo nekkee ak moom nekk ak moom ci dëgg mu bëgg la ci lim la bëgg ci li nga mel quoi mais pas ci loo xam ne ay kii la am na nit ñoo xam ne dañuy joxe man da ngay joxe comme ren nga joxe ñëw joxe iPhone 13 yaa ngi dégg déwén 14 jénn wala 15 léegi yow yàlla bu fekkoon ne yow sa liggéey mën li nga joxe woon mënutoo ko léegi nan ngay defee ak moom tey toog da koy toog di ko xaar nit ki da ngay def li nga mën muy naturel lu naturel moo dàq lépp saa yoo amee bu liggéey bi doxee boo amee nga ñëw jox ko boo amul nga toog mu xam ne amoo waaw mais loo xam ne daal gars yi léegi dañu ko def daal ni faratale dañoo war a joxe cadeau par force du noonu non man gëwuma loolu quoi te feet bi sax jàpp naa ne ñun duñ si ay feet quoi ay feetu mbëggeel mooy lan man gëwuma loolu quoi doom day waaw macha allah en tout cas kontaan nañu si yow voilà donc xam naa ne moom dañuy tàggatoo fii rek ñuy joxante bés beneen yoon rek voilà waaw di ñaanal ñëpp di ñaan di féliciter tamit suñu lions yi ndax Coupe d'Afrique bi sonnoon naaj trop féliciter suñu lions yi di gërëm ñëpp di ziar ñëpp yéen ñi amagul wala bu dee am nga ñi amagul yàlla mooy leen soxna su baax jigéen ñi amagul yàlla mooy leen jëkkër ju baax ñun ñu am benn yàlla may ñu ñaareel ju baax waaw di ñaanal jàmm Sénégal yàgg fii waaw ni mu at bi daal ni mu débuté yàlla na jeexee noonu ci ay bëgte rek incha allah merci kaddu yi merci voilà jërëjëf waaw allez ciao kon gars yi yéen ñu ko déggandoor kon suñu invité bi Mass nag tey nag wax na lu rafet nag lu jëm si wàllu Saint-Valentin moom nag nee na moom Saint-Valentin moom chaque jour la koy fêter nag donc je crois que ñun tamit on va faire la même chose on va fêter Saint-Valentin tous les jours on va pas attendre le jour de Saint-Valentin pour faire la fête. On ne va pas attendre aussi le jour de Saint-Valentin pour donner des cadeaux à nos femmes ou bien à nos compagnons aussi voilà donc am naa ne ku nekk na xam lu muy na fêter Saint-Valentin tous les jours voilà ñu ngi leen di remercier si seen ñu seetaan voilà ñu ngi leen di neen merci allez ciao. Voilà, comme vous le voyez sur ces images, il s'appelle Mass, c'est un commerçant vers les allées centenaires de Dakar. Voilà, donc on l'a trouvé et on lui a posé la question par rapport à sa relation amoureuse, comment c'est vécu et comment il a fait la déclaration amoureuse avec la femme avec qui il vit aujourd'hui. Donc il nous a expliqué que lui, il a vécu avec la femme pendant 8 ans. Pendant 8 ans, et c'est pas donné à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, vivre avec une femme pendant 8 ans, c'est surtout avec les gens sont tellement pressés de se marier, les filles sont... Donc lui, il a vécu avec la fille pendant 8 ans et ça s'est bien passé, l'amour aussi. Il a vécu avec la fille, après il s'est marié? Avant le mariage même. 8 ans avant le mariage, pourquoi? Il ne savait pas, il doutait? Bon, il disait que voilà, parce que quand il était avec la fille, il ne travaillait pas, il n'avait pas de quoi subvenir aux besoins, c'est pourquoi il ne s'est pas marié. Mais par la suite, son papa a vu qu'il aimait la fille, et la fille aussi l'aime, et son papa a procédé au mariage sans qu'il le sache. Ah bon? Oui. Son papa est allé voir la famille de la fille sans l'informer, et c'est par la suite qu'il a su que son papa lui a donné une femme. Et il a pris comme, voilà, il a dit, voilà, pourquoi pas, parce que comme j'aime la fille, voilà, je le prends au sérieux, je le prends positivement, parce que je m'attendais à ça. Et c'est par la suite, après le mariage, c'est comme si la porte, après le mariage, la porte s'est ouverte,
Il a commencé à travailler. Oui, de toute façon, tout le monde sait que le mariage, c'est très, très bénéfique. Oui, voilà, donc c'est ça. ouvre toutes les portes. Voilà, parce que lui, il disait, voilà, donc, je suis avec la fille, je l'aime, mais comme je n'ai pas de quoi... De l'argent. De l'argent. Mais pourquoi toujours on met l'argent dedans? Voilà. Mais en fait, regardez, s'il vous plaît. On peut faire le mariage sans pour autant avoir des millions, quoi. Hein? Et surtout, si on veut vraiment, en tout cas, pratiquer notre religion. Je ne sais pas si c'est un chrétien ou un musulman. Non, c'est un musulman. Un musulman. Ouais. Musulman, je suis étonnée quand même. 8 ans, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est pas facile, parce que vous savez, c'est bizarre. Si vous n'avez pas de quoi, vous n'avez pas de mais on s'en fout de l'argent. Mais... Ça veut dire que si tu aimes la personne, mais après l'argent, ça vient. Mais au moins, fais ton mariage. Pour moi, c'est des prétextes, là. Pour moi, ce sont des prétextes. Les hommes me disent, j'attends l'argent. Non. C'est une réalité. Mais t'es pas obligé. Non, t'as des gens, non, je suis désolée, t'as des femmes de ménage, t'as des gardiens. Qui se marient, ils n'ont pas forcément des milliards. Et les bébés viennent, il n'y a pas forcément des milliards. Mais au moins que le mariage soit fait, quoi. La cause, c'est... Donc ici, on prévoit des festivités. Raison pour laquelle. L'argent aussi, la femme, quand tu l'épouses, donc tu auras beaucoup d'argent pour la nourrir. En plus aussi, la mettre dans la conformité. L'habiller. C'est la raison pour laquelle les hommes ont peur de se marier si vite. Mais ici, si tu ne travailles pas, tu as peur de se marier. Non, mais c'est fou déjà. Regarde, bon, d'accord, j'accepte. Mais il faut arrêter de vouloir se marier et que c'est l'homme qui gère tout. Ça encore, il faut vraiment changer cette mentalité. C'est la mentalité. Qui dit mariage dit, eh ben, c'est lui qui va prendre toute la famille de la femme. Mais on est où là? C'est pourquoi après l'homme est dissuadé. Il faut vraiment aider la personne. Et puis les femmes n'ont qu'à travailler aussi. J'ai remarqué les femmes, elles aiment bien aussi ne rien faire, juste aller là-bas et dormir, manger. Ça, c'est pas normal. Hein? La tendance a changé. On a vu les femmes, elles ne sont plus dépendantes. Vraiment. Mais le problème, c'est que quand tu te maries, tu vas te dire que voilà, c'est mon mari qui va prendre en charge de moi, de ma famille et tout ça. Raison pour laquelle mais si c'est pas le cas, recherche de mais mari. Tu comprends, après, ça dissuade aussi. Et finalement, ça pousse, je suis désolée, mais à la fornication. Bah oui, plus tu attends, plus tu vas succomber un jour. Hein, donc, et c'est ça qui est dommage. Je pense que si tu veux te marier avec quelqu'un, il faut vraiment faire abstraction de l'argent et puis après, ça va venir. Et puis si la femme aussi aide l'homme, là, je pense que voilà, ça sera plus vite. Mais toujours, on met tout sur les épaules de l'homme. Fête religieuse, mouton, c'est l'homme. Achète les vêtements, achète les cheveux. Tout, on met sur les épaules de l'homme. Tu m'étonnes qu'après, l'homme, il est fatigué? Mais ça, je te jure, mais moi, quand je suis venue ici, j'ai halluciné. On met tout sur l'homme. Chaque fête, la femme, elle est là à l'aise, pépère. Elle sait juste choisir la couleur de son tissu et la longueur du greffage. Ouais, mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Hein, c'est ce qui se passe. Mais ça aide pas. C'est la réalité. Moi, si je suis un homme, je fuis. C'est vrai. C'est la réalité des femmes sénégalaises. Beaucoup ne vont pas jamais se marier parce qu'ils n'ont pas de travail. Et aussi, les festivités ne sont pas les mêmes. En France, par exemple, tu invites tes amis dans un endroit un peu calme pour faire le mariage. Mais aussi, ici au Sénégal, tu vas appeler ta maman, prendre ton téléphone avec 10 000 francs de crédit pour appeler toutes les personnes qu'elle connaît. Et voilà, ton père va faire comme ça et tes amis, tout le monde. C'est-à-dire que les festivités ici, c'est la même chose qu'en France. Ça pèse très, très, très lourd. C'est la même chose qu'en France. En France, tu dois louer des salles. Tu loues des salles à 3 millions, 4 millions de francs CFA selon la conversion. Juste la salle de fête. Mais voilà. En France, le couple ne concerne que les deux, des fois. Mais ici au Sénégal, là tu rêves. Non, c'est pas. Mais vous dites des choses fausses. Je suis française, je suis née là-bas, je vis là-bas, je suis là que depuis 3-4 ans pour travailler. Il ne faut pas dire des choses fausses. Les Français, c'est comme les Sénégalais, mais c'est juste que c'est les deux familles qui dépensent. Ça veut dire qu'il y a la famille de la femme et la famille de l'homme. Chacun met de l'argent dedans. Tu ne peux pas dire ce qui n'est pas vrai en France. Mais ici, c'est pas comme ça. Non, attends, non, parce que tu as dit que c'est la même chose. Ça veut dire, en fait, moi, ce que je veux te faire comprendre, c'est que quelqu'un qui veut se marier en France, c'est des économies. Mes sœurs, mes frères, quand ils se sont mariés, ils ont économisé pendant 3-4 ans, voire plus, parce que c'est pire que le Sénégal. Ici, à la limite, vous vous en sortez, en gros, allez, en moyenne, je vais dire, allez, 3 millions, 4 millions, vous en sortez. Là-bas, tu rêves. 3 millions, 4 millions, c'est la salle. La robe de mariée, elle va coûter dans les 6 millions, 7 millions. L'alliance, mais en dessous de 3 millions, tu rêves. Donc, c'est plus cher en France, le mariage. Ici, c'est beaucoup plus cher. C'est différent aussi. Peut-être il y a une différence. Moi, je veux dire qu'ici au Sénégal, comme il a si bien dit, quand tu te maries, la maman, ses amis, la femme, ses amis, tous vont venir. Mais s'ils venaient participer, ça serait mieux. Mais c'est l'homme qui va faire tout. Si tu te maries avec une femme qui n'a rien, donc voilà, c'est toi qui vas dépenser tout.
Oui, mais vos dépenses seront toujours différentes de la même pour sa famille. Si tu te maries avec une femme, tu es obligé de gérer même sa famille. D'accord. Tu es obligé de les acheter de quoi à nourrir, de quoi à acheter les moutons pendant les fêtes et tout. Et en France, on n'est pas obligé. Oui, mais c'est ça, c'est ça. On a 18 ans, on peut mais en tout cas, ils ont raison. Ce n'est pas le cas ici au Sénégal. Ils ont raison, ce qu'ils disent là, c'est ça. C'est la réalité. Oui, mais en fait, je comprends. On est dans le même pays, je pense, parce que je ne suis pas en Russie, je suis avec vous au Sénégal. Mais la chose, c'est que je trouve que c'est exagéré. Même si ce sont des dépenses, même s'il y a beaucoup le mouton, comme tu as dit, ça sera toujours moins que le mariage français. Il y a une différence. Ça sera toujours moins que le mariage français. C'est beaucoup d'argent un mariage français. Donc, et j'ai des amis en fait qui sont nés en France, mais qui sont venus se marier ici pour le coup. Pour le coup, parce que le mariage, les charges ne sont pas les mêmes. Après le mariage, est-ce que l'homme est obligé de satisfaire les parents de sa femme ou bien déjà, de les aider? Non, je vais te dire, il y a des Sénégalais en France, on est d'accord. Oui, les Sénégalais, ils ne sont pas que ici. Donc, tu as des Africains en France, tu en as, de toute ethnie. Mali, Guinée, Cameroun, ce que tu veux. Ils vont s'occuper des parents, qu'ils soient en France ou au Sénégal. Parce que là, après, c'est la réalité, c'est la culture noire. Et la culture noire, tu te maries avec un noir, tu vas prendre soin de la famille. Point barre. Et ça pour le coup, je trouve que c'est quand même pas mal. C'est bien. Donc, je suis désolée, mais mon père, il a pris soin de la famille de ma maman et maman a pris soin aussi de la famille du papa. Donc, ça... En fait, il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Mais de toute façon, les Africains qui sont en France, ils le respectent quand même. Même si les parents sont en France. Et puis, j'ai même l'impression que c'est plus lourd là-bas, puisqu'on se dit, tiens, comme ils sont en France, c'est Amna Khalis Boubar. Et donc, voilà. Ou alors, c'est des banques, finalement, on devient des banques. Et à chaque fois, allô, ordonnance, allô, aussi, allô. Ça, c'est même pire pour ceux qui sont là-bas. Donc, en fait, moi, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'en fait, on ne peut pas mettre un prix sur l'amour. Ça, il faut vraiment arrêter de mettre un prix sur l'amour. Là, franchement, je ne suis pas d'accord. Il faut vraiment retirer ces mentalités de « j'ai pas d'argent, je ne me marie pas ». Je ne suis pas prêt. Mais même, tu laisses le temps à Shaitan de rentrer dans ta relation. Après, rien ne peut faire que la relation explose. Tu vas recommencer avec quelqu'un d'autre le lendemain. Mais c'est un peu dommage. Mais aussi, on ne peut pas se marier avec les mêmes vides aussi. Non, attends. Amenez-moi le Coran. Amenez-moi le Coran. Direction de production. En tout cas, il faut avoir quelque chose aussi. Avec 20 000 francs, tu peux te marier. Comment? Avec 20 000 francs, tu peux te marier. Tu dis qu'on amène le Coran. Le Coran vous a dit, avant de se marier, il faut que tu sois capable de nourrir, de loger ta femme. Allah, le Tout-Puissant. D'accord. Ne peux pas prendre une femme qui va venir j'accepte ce qu'il a dit, mais Dieu, il a dit mariez-vous tôt. Mariez-vous tôt pour éviter la fornication. Et en plus, on n'a même pas le droit de se marier avec une grosse somme d'argent. Excuse-moi. Oui, ça c'est vrai. Avec le cola, juste avec le cola, Allah, il autorise même avec le cola seulement. Tu te maries juste avec 20 000 francs. Le cola, juste pour donner un peu d'argent à la personne qui a prêché, qui a resté la fatia, c'est tout. Moi, personnellement, je suis capable de me marier avec 20 000 francs. Toutes les religions ne recommandent pas aux gens de dépenser de l'argent jusqu'à... Ça ne marche même pas. Ce mariage ne marche même pas. Donc, on nous demande tout juste... Voilà, on demande... Voilà, donc pression sociale, c'est la société qui nous oblige de faire. C'est la pression sociale, c'est la société qui nous pousse parfois. La pression sociale, excusez-moi, mais il y a une différence entre Al-Coran. C'est Al-Coran qui est devant, numéro 1. Pression sociale, c'est 0. D'abord, oui, mais il faut mieux se baser sur... Mais est-ce que les gens respectent est-ce que les gens respectent même ce que le Coran dit? C'est ça le problème. Très peu. Très peu. Oui, voilà. En tout cas, oui. Donc, je voulais juste suivre par rapport à ce que c'était lui à dire. Mais en fait, pour revenir par rapport à ça, parce que lui aussi, il a parlé de la Saint-Valentin. Parce que pour lui, la Saint-Valentin, ce n'est pas tous les jours. Parce que nous, en fait, les gens, la perception des gens de la Saint-Valentin, c'est comme la Saint-Valentin, c'est le jour, c'est un seul jour. Alors que pour lui, après on oublie le reste. Parce que lui, il dit que la Saint-Valentin, c'est pas une journée, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Chaque jour, il faut vivre la Saint-Valentin. Oui, c'est vrai. Voilà, le soir des cadeaux aussi. Parce qu'il voit que parfois les gens, quand ils ne donnent pas de cadeaux, c'est la séparation. Alors, est-ce que ça devrait être... Fou, ça. Oui. Le jour de la Saint-Valentin, il y a des gens, voilà, il y a des jeunes filles quand ils ne donnent pas. Oui, c'est la journée des séparations. Oui, c'est la journée des séparations. Il fallait faire un gros plan sur le regard il a fait, il y aura des ruptures. Mais bien sûr, mais il a parce qu'il n'y a pas de cadeau, il y aura des ruptures. Oui. Parce que si tu ne donnes pas à ta copine un cadeau, non, attendez. Elle est frustrée, voilà. Ouais, non, c'est vrai aussi. Non, attends, ça fait mal quand même. Est-ce que tu es obligé de donner un cadeau? Non, tu es obligé. Ouais, là, j'ai pas longtemps que fille, là. Oui.
donne-moi mon cadeau, donne-moi mes chocolats et mes fleurs. Ah bon? Oui. À partir de là, tu vas être d'accord pour se marier. Il faut de l'argent. Parce que même en relation, si on n'a pas d'argent, on risque de perdre. Ça n'a rien à voir avec une fête amoureuse où, voilà, où tu seras un peu jalouse que ta copine elle a eu ça avec son copain. C'est juste que tu veux aussi être dans le mouvement de la Saint-Valentin. Oui. C'est tout. Ça, c'est vrai, oui. Mais oui, qui n'a pas envie de faire des trucs avec son copain, son fiancé, là, mais si tu n'as pas de le rendre différent. Hein? Si tu n'as pas d'argent pour acheter un cadeau. Mais pour vous, en fait, tout est question d'argent, sérieusement, là? En tout cas, c'est ça. C'est une question d'argent. Tout, c'est l'argent, mais c'est frustrant. Il y a aussi l'amour. Si on prend le cas de ton couple, là, ils ont vécu pendant combien d'années? 8 ans sans se marier. 8 ans avant. Donc, il n'y avait pas d'argent. Mais s'ils ne s'aimaient pas, un bon jour, ils ne seraient pas mariés. Exactement. Donc, c'est l'amour qui est à la base. Il faut aimer. Et pour rien, il faut aimer naturellement. Si vous vous aimez naturellement, vous allez être content. Cet amour est très rare. Voilà. Aimer naturellement, aimer sans intérêt, aimer sans argent, c'est très rare, surtout ici au Sénégal. Le cœur ne ment pas. Quand vous aimez, vous ne regardez rien. Alors, je suis d'accord, mais ça existe. Mais moi, je suis d'accord avec vous à 100%. C'est vrai, trouver le véritable... Surtout, pardon, mais c'est vrai, au Sénégal. Je ne voulais même pas le dire, parce qu'après, on a dit, c'est une toubab, c'est une blanche, c'est parce qu'elle vient de Paris. Mais là, je suis tellement ravie que ça vienne de quelqu'un de noir, plus noir que moi, et qui est né ici au Sénégal, et qui dise cette phrase qui me tournait dans le cerveau, mais que je n'osais même plus dire sérieusement. Et tu as dit quelque chose de tellement vrai. C'est qu'au Sénégal, trouver vraiment le véritable amour sans aucun intérêt, voilà, c'est très difficile. C'est rare. Et c'est tellement triste et dommage. On regarde toujours son intérêt. Il y a des gens qui s'aiment mais ça pour rien. existe. Pourquoi? Parce que la qualité dont ils cherchaient, ils l'ont trouvé sur la personne. Oui, mais bien sûr. C'est ce que lui-même il a dit, parce que c'est ce que lui-même il a dit. J'ai trouvé la qualité dans ma femme, il n'y a pas. Même si j'ai épousé une deuxième femme, il a dit, j'envisage d'épouser une deuxième femme, mais malgré que j'ai épousé une deuxième femme, mais ma première femme, elle n'aura pas de remplaçant. Là, l'argent n'a pas joué. D'après ce qu'elle a vécu avec la femme, c'est exceptionnel. Ouais, là, c'est le véritable amour, je dirais. Voilà, donc c'est ça. Merci, Barthélémy. Merci, c'est moi qui vous remercie. Ta chronique était intéressante. Ouais, merci. Tu as suscité un débat, jusqu'à on oublie même ta chronique. En tout cas, était à fond sur le débat. Oui, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, qui est l'élève de toutes les Sénégalais, la Saint-Valentin. Oui. Voilà, et comment on dit en Diola, je t'aime? Imanima. Hein? Imanima. 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 Bah, dis à la caméra Imanima à qui tu sais. Hein. Nous, on se connaît. Hein. Ah bon? Qui j'ai dit ça? Tu n'oses pas dire? Non, moi je suis seul. Moi je suis seul. On va demander à la régie, là, à ce moment précisément, là, de remettre le petit passage de Barthélémy quand il a dit qu'il était avec quelqu'un. Où ça? Ici même. À l'émission précédente, il avait dit oui. Je l'ai dit ici. Il avait dit qu'il était en couple. Et aujourd'hui, il nous joue ça dans la tête. Il dit non, je suis tout seul. Non, moi, je suis tout seul. Effectivement, il y aura des ruptures. Merci. Alors, on va ensemble recevoir notre invité, Walidien, donc un chanteur, artiste exceptionnel au Sénégal. Et j'espère qu'il a chanté l'amour. Hein. C'est tout de suite. Walidien, c'est ça. Il y a Dama qui rit derrière, et qu'on ne la voit pas. Alioune, danse. Au moins les épaules. Bienvenue Walidien sur le plateau de Good Morning Sénégal. C'est un plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup, Sister Komba. J'ai flippé, je pensais que tu allais répondre en Wolof, même les salutations pour faire pique. Ah bon? Non, bien sûr. Vous avez fait l'erreur de m'inviter dans un endroit où, là où on parle que français. Là. Moi, je suis en Angodara. Moi, je suis un griot. Non, mais vous savez, nous sommes ouverts à tout. Good Morning Sénégal, c'est international. D'accord. Amoul problème. D'accord. Attendez, excusez-moi. Amoul les problèmes. Avec mon accent. Ouais, il n'y a pas de souci. Donc, je te salue. Je salue les deux gentlemen ici présents. Merci beaucoup. Et je salue les gens qui nous regardent, et mes frères et mes sœurs, et mes fans, et en plus et mes amis qui m'accompagnent ici. Donc c'est ça. Machallah. Bienvenue, comme on le disait, Walidien, qu'on ne présente plus au Sénégal, un artiste très talentueux avec différentes voix, qui est aussi proche de Wally Seck. C'est lui qui fait... J'ai cru comprendre la même famille d'ailleurs. Ouais, c'est la même famille et il est talentueux, il est derrière Wally Seck, mais lui aussi, il a apporté son touche
Et je pense que imiter Wally ou parler, chanter comme Wally, c'est pas quelque chose de très facile. Et lui, franchement, il est polyvalent, quoi. Je pense qu'on ne le présente plus au Sénégal et bienvenue sur ce plateau. Et comme le dit, hein, on n'est pas trop concentré sur le français, wolof, le ngéwal. On va voilà. Pour être à l'aise, voilà, on va s'amuser, on va parler ensemble, on va chanter, danser ensemble. Wolof comme ngéwal. kon mën naa nuyoo ci wolof. mën nañu koy dem ci wolof. asalaamaaleykum di nuyu yéen ñi may fekk. toogaay bi yàññi na comme que tey dañuy waxtaan ci mbëggeel dama ci yàkkamti parce que man damay nopp grave man damay jooy. damay jooy de donc maa ngi nuyu ñëpp ñi ñuy seetaan di nuyu yéen ñi ma fekk sama gentleman yi nga xam ne classe bi ngeen woote. j'aime bien di nuyu sama xarit yi nga xam ne ñoom accompagné ñi nekkatuñu sax sama staff mais samay xarit lañ parce que on a tout fait ensemble donc maa ngi siyaar ñëpp di siyaar àdduna bépp voilà. Et Wally d'abord, on va te présenter un petit truc a cappella. On va commencer d'abord. Bon, puisque ci mbëggeel lañuy fête tey bàyyil ma woy ci mbëggeel rek. Exactement, woy ci mbëggeel ñu déglu. Si tu crois que j'ai peur, attends. Si tu me poses un défi vers les dangers, c'est comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la convoi, j'ai glissé sous le vent. C'est comme si j'avais pris la mer. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant sous le vent. Voilà. Machallah, machallah, machallah. Bah dis donc, t'as fait un beau boulot alors, parce que lui c'est le cœur de pierre à Lyon. Merci. Chante bien, franchement. Voilà, merci beaucoup. Cool. Et Mohamed, qu'est-ce que tu vas dire dans cette journée? Voilà, je dis que vraiment c'est pas facile d'imiter une star comme Wally Seck. Voilà. Pourquoi donc, vous dites imitation? Il est naturel, c'est sa voix naturelle. Il se cache pas derrière Wally Seck, vous comprenez? Il chante comme Wally Seck. Si tu moi, si j'étais lui, là, j'allais dire, hey, arrête de dire imitation. J'ai mon propre style, moi. Vraiment. Mais il a son propre style. Mais oui, mais pourquoi toujours imitation? C'est pas imitation? Tu sais, parfois Dieu croise les gens, quoi. Voilà. À part les liens qui nous unissent, donc c'est un ami, c'est un frère. Et Dieu a fait que sa voix et ma voix sont un peu pareilles, je veux dire. Et j'aime bien ça, parce que c'est un grand homme. Et c'est un très grand chanteur. Moi, j'en sais quelque chose, parce que je suis un choriste, je suis tout le temps derrière lui, sur tous les spectacles qu'il fait. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, j'en suis vraiment fier. Et que les gens me disent que tu es pareil comme Wally Seck. Voilà, pareil, mais pas imitation. Ouais, n'empêche que j'ai ma carrière aussi. Je suis chanteur et j'ai ma carrière. Mais ça fait vraiment plaisir quand j'entends quelqu'un me dire « Oh, mais tu chantes. » Tu as la même voix, voilà. Voilà, parce que sa voix, il est trop puissant même. Ouais, c'est ça. Alors, où est-ce que tu en es artistiquement? Bon, là, j'ai sorti un single qui est là. Et au période du Covid, là, j'étais en train de travailler sur un album. Donc, il y a le Covid qui est venu. Donc, le Covid est trop puissant. Ça a retardé pas mal de choses, hein, ça a annulé pas mal de concerts. Voilà, donc du coup, n'empêche qu'on a continué à travailler sur ça. Et jusqu'à présent, je travaille sur mon album qui doit sortir, Inch'Allah, le mois de mai, le mois de mon anniversaire. Donc, on est en train de travailler sur ça. Et en même temps, je fais des featuring avec des gens ici au Sénégal et au Mali. Comme qui? J'ai fait des featuring avec Madiaye, avec Tarba Mbaye, avec El Hadj Keita. Voilà, on a chanté ensemble dans un morceau qu'on mettait tout le temps pendant les périodes du Coupe d'Afrique. Donc, en plus, j'ai travaillé avec pas mal de gens. Donc, il y a certains que j'ai mis des cœurs sur le morceau. Et machallah, ils ont apprécié et ils m'ont soutenu. Et c'est ça qui est le plus important. Voilà. Aussi, mon père était chanteur. Voilà, donc du coup... Donc c'est vraiment de famille. Hein. Ouais, c'est de famille. C'est vraiment de famille, ce sont des deux familles. Dis-moi, donc tu disais tout à l'heure que tu étais le choriste de Wally Seck et que tu l'accompagnais partout. Voilà, aussi il y a le lien familial qu'on ne contredit pas. Mais tu as fait des featuring avec les autres, alors pourquoi pas faire un featuring avec Wally Seck? Ouais. Puisqu'on travaille toujours ensemble, je suis toujours son choriste. Donc du coup, c'est quelque chose que je préfère ne pas précipiter. Donc, je peux prendre mon temps parce que c'est quelque chose qui ne va pas être pourri, comme on dit. Ça peut être demain, ça peut être après-demain. Oui. Ça reste sur moi-même. C'est moi-même qui dois prendre le temps ou bien la décision parce que lui, il est toujours disponible pour tout le monde. Oui. D'autant plus moi, son employé. Donc, c'est ça. Donc, attendez-vous à toute chose. Mais moi, j'aimerais bien l'entendre, ce featuring. Hein. Ouais
J'adorais, hein, j'adorais. Là, ce que tu vas entendre là, je ne vais pas aimer ça, comme le disent les Ivoiriens. Je ne vais pas aimer ça. Ouais. Ça sera quelque chose de lourd aussi, toi et Wally, puisque vous avez la même voix. Mais comment tu as pu jouer avec la voix de Wally, avec ta propre voix aussi? C'est un peu difficile. Ouais, c'est un peu difficile, hein, parce que puisque les gens disent que moi et Wally, on a les mêmes timbres de voix. Donc, du coup, il suffit seulement avec l'expérience que j'ai un peu recueillie sur mes grands, mes doyens et mon père, et aussi les ateliers dans la rue et tout. J'ai canalisé et j'ai su me dire que Wally, il chante ici. Donc, moi, je dois chanter là-bas pour pouvoir l'accompagner. Parce que sa voix est un peu lourde et trop puissant. Donc, du coup, quand il est puissant, je préfère être léger. Quand il est léger, je préfère être puissant. Donc, puisque je ne suis pas toute seule là-bas, j'ai deux choristes qui sont des filles aussi. Il y a Fat Diop et Daniela. Donc, la fille, là, Daniela, c'est une Camerounaise, Fat Diop, elle est d'origine sénégalaise. Donc, du coup, elle m'aide sur ça vraiment. Et qu'on fait du bon boulot. Et je sais que Wally, il est satisfait. Voilà. Ben, je pense, sinon tu ne seras pas là. Ouais. Si elle n'était pas satisfaite, elle n'est pas chantée derrière. Ouais, le travail, c'est le travail. Apparemment, il est très perfectionniste. Ouais, et très ponctuel dans ce qu'il fait. Si c'est pas bon, il te dit, hey, c'est pas bon. Et c'est ça que j'adore chez lui. Quand il s'agit du travail, quand il est l'heure de travailler, donc il dit, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de sœur. On travaille. Bah ça c'est clair, ça c'est clair. Donc tu as parlé de la situation Covid qui a vraiment détruit pas mal de choses. Et on a eu des dépôts de bilan pour les sociétés. Tu as des artistes qui n'ont pas pu se produire. Bon, malgré ça, les artistes essayent de tenir. Mais alors toi, qu'est-ce que tu penses de la situation des artistes au Sénégal? Ouais, c'est un peu catastrophant, je peux dire. Parce que le Covid, là, on ne peut pas lutter contre lui. Ouais, parce qu'il est trop puissant, comme on le dit. Donc, il y a certains artistes qui n'ont pas des sous, comme on le dit. La situation est un peu délicate. Donc, il suffit de s'accrocher. Hein, c'est ce que je le dis. Il faut s'accrocher, il faut toujours s'accrocher. Et il faut se dire toujours que je vais y réussir. Moi, c'est ça que je veux. Parce que moi, j'ai débuté pendant les programmes de la rue, là. Oui. On me disait, hey, va chercher quelque chose à faire, toi. J'ai abandonné mes études à cause de ça. À cause de la musique. Et je me suis levé, bonjour, je suis venu. J'ai trouvé mon père dans sa chambre, je lui ai dit, papa, avec mon sac, là, je vais arrêter les études. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, ouais, je sais pourquoi. Il m'a dit, ah bon, tu veux faire quoi? Je lui ai dit, je veux faire la musique. Mais il m'a dit, tu peux faire la musique, mais il faut aller apprendre la musique. Parce que je ne veux pas que tu plonges dans des affaires informelles. Donc, du coup, je suis allé vers un vieux ici qui s'appelle Adolphe Kouli, un grand que j'apprécie beaucoup, qui donne des cours à tous les chanteurs du Sénégal, tous les grands, même Youssou Ndour. Donc, du coup, il m'a donné des cours. Donc, par la suite, j'ai compris beaucoup de choses. Donc, je leur demande, tous les artistes du Sénégal, à cause de Covid, là, trop de choses ont changé. Il faut savoir là où on va se positionner. Mais il faut s'adapter maintenant. Maintenant, c'est trop tard, il faut apprendre à vivre avec. Ouais, mais on ne peut pas chanter avec des masques. Non, mais ça, c'est sûr, voilà. c'est sûr. Donc, il faut essayer de s'adapter, comme tu l'as dit, et essayer de dire que je vais m'accrocher. Parce qu'à cause du Covid, beaucoup de chanteurs se sont découragés même. Mais ça, c'est sûr, c'est évident. Ouais, donc, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, donc on n'a qu'à accepter ce qui se passe. Très bien. On voit que c'est difficile au Sénégal d'être artiste. Et aussi, on voit qu'actuellement, on a vu beaucoup d'élèves, étudiants, comme vous l'avez dit, comme vous également, vous avez très tôt abandonné l'école. Mais est-ce que c'est formel ou bien c'est indispensable de quitter l'école sans la formation? Sans le diplôme. Sans le diplôme, pour être formé dans les structures culturelles au Sénégal. Parfaitement, tu as raison. Parce que si c'était à refaire, je ne vais pas refaire la même erreur que Vous allez continuer les études? Je vais continuer mes études parce que j'en sais quelque chose. Donc les études, c'est fondamental. Comme on dit, je ne suis pas bien en français, là. Il faut m'excuser non, mais si je dis ça, c'est une blague. Hein. Il parle super bien français. Alors, non, je vous dis. Donc voilà, si c'était à refaire, je ne vais pas refaire la même erreur. Donc du coup, je conseille à tous les jeunes qui veulent faire la musique, ils peuvent alterner les deux. Oui, c'est vrai, aujourd'hui on alterne, oui, effectivement. Et apprendre en même temps, parce que tous les grands chanteurs de la Terre, ils ont des diplômes là. Ils n'ont pas que la musique à faire. Donc c'est ça. Est-ce que les musiciens sénégalais rencontrent des difficultés à l'extérieur s'ils ne s'expriment pas bien en français ou bien en anglais? Parce que quand tu es à l'extérieur, tu es devant des étrangers, des gens qui ne connaissent pas ta langue, comme on dit. Donc tu es obligé d'alterner les deux.
la langue que tu connais est leur langue. Donc, si tu n'as pas une ouverture d'esprit, comme on dit, donc ça va être trop difficile un peu. Voilà, donc nous avons intérêt à bien apprendre quand même. Même si ce n'est pas trop tard. Jusqu'à présent, à l'heure que je te parle, moi, j'essaie d'apprendre. On apprend tous les jours. Ouais, même des personnes de 60 ans apprennent chaque jour. J'apprends même le manja, comme on dit. Les Djago, il y a les chrétiens ici, comme on dit. J'apprends même leur langue. J'essaie d'apprendre parce que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas seulement de dire seulement le Wolof, de dire seulement le français. Voilà, donc c'est ça. Et sur les thèmes chantés, on a dit que la génération d'aujourd'hui, vous ne chantez que l'amour. Et il y a beaucoup de problèmes. Vous êtes les défenseurs de la société. Pourquoi pas ne pas parler de ce qui se passe dans la vie, comme en politique, mais également culturelle. Vous ne chantez que l'amour, est-ce vrai? Ouais, tu as raison. Mais bon, si tu as bien écouté mon chanson là, mon première chanson, je n'ai pas chanté sur l'amour. Mais j'ai chanté parce que mon père est parti très tôt. Du coup, je devais prendre le relève à la maison, je dois apporter de manger, voilà, faire certains trucs. Donc, je dis dans le morceau qu'il est temps que je prenne le relève. Mon papa est fatigué, donc truc du genre. C'est pour passer un message à tous les hommes d'essayer d'aider tous leurs parents pour qu'ils se reposent. Parce qu'ils ont assez fait pour eux. Voilà, donc c'est ça. Je pense que c'est une bonne leçon d'aider, de prendre le relais. C'est une lourde responsabilité aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, on a vu que la musique, ça s'apprend, bien sûr. Et aussi, on a dit que, comme Paul nous a dit, art bi yakuna affaire gars des fois da ngay ñëw gis ko ñëw génné benen côté ñëw. Est-ce que tamit jotul ñu cadrer musique bi parce que tamit c'est pas donné à n'importe qui. Avant de répondre à ça, je vais te demander une chose. Est-ce que quand tu es sur la route, il y a une voiture devant toi, la route, c'est à continuer. S'il dérape, si la voiture dérape, tu es obligé de déraper toi. Non, tu dois poursuivre ta route. Donc, c'est juste pour te dire que les gens qui veulent faire une bonne musique n'ont qu'à se tenir là où ils sont. S'il y a des gens qui font des blagues avec la musique, c'est universel. Il y a des comédies musicales, je peux dire. Donc, j'accepte tous les genres de musique. Comment on dit la musique? C'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Donc, tout ce qui peut être bon, je me dis que c'est de la musique. Donc, j'accepte leur musique, mais l'essentiel, moi, je sais ce que je veux, je sais quel genre de musique je veux, et je sais quand je dois faire passer des messages et quand je dois faire danser les gens, ou bien quand je dois dire des bêtises pour que les gens écoutent ma musique. Ben ça, c'est selon vos humeurs, en fait. Voilà, ben oui, un artiste, en fait, il fait selon son cœur, selon ses humeurs, selon le moment, selon son vécu. C'est toujours par rapport à lui-même, non? Je te dis une chose, hein. Avec Wally Seck, tous ces morceaux que tu vois là, pour qu'on les crée là, ça vient comme ça, banalement on est devant la maison comme ça en train de parler des bêtises, et automatiquement ça se crée, on n'écrit pas. Parce que je salue de passage mes frères Benjamin et Mbaïsi. Benjamin c'est le marimbiste de Ramdan, bon, Papis Ndiaye, notre chef d'orchestre, mon papa, et tout le Ramdan. On n'écrit pas, même Wally n'écrit pas, Wally on joue et il chante, c'est un don. Donc je me dis, il faut qu'on essaye. Essayons de faire, parce que tant que tu es dans ce que tu fais là, il y a toujours des gens qui viennent te dire il faut chercher des choses, mais il faut s'accrocher. Et moi, je suis comme ça. Moi, de toute façon, il ne faut jamais écouter les gens, parce que les gens, ils aiment bien rester en dessous, en bas, là. Ouais. Et dès qu'on voit quelqu'un qui progresse, qui monte, on dit non, attends, mais ça, il faut oser. Jamais, bien sûr, il faut oser. Quand je dis il faut oser, je vais faire passer un message à tous les habitants de la Terre. Vous avez intérêt à bien écouter ce message que je vous dis là. Aujourd'hui, c'est 14 février. Vous avez intérêt à trouver un endroit où dormir aujourd'hui là. Demandez-moi pourquoi. Parce que je vais offrir la Terre à mon amour aujourd'hui. Donc ils ont intérêt à chercher une autre planète où ils peuvent habiter là. La Terre là, je vais l'offrir à mon amour aujourd'hui là. Parce qu'elle est toujours là pour moi. Je ne suis pas encore marié, mais je l'aime bien. Parce qu'elle est toujours là pour moi. Donc que Dieu te garde ma chérie. Que Dieu te donne beaucoup de choses. Et je dis aux hommes, prenez soin de vos amoureuses. Prenez soin d'eux. Et montrez-leur que vous les aimez. C'est très important. Très important. Chantez, dansez pour eux. Ouais. Je suis prêt même à mettre des grimaces devant eux. Danser pour eux. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est pas difficile. Écoutez bien qu'est-ce qu'il a dit. Hein. Il faut bien prendre soin de sa chérie.
Surtout quand elle est là pour vous. Parfois, tu peux te lever, tu lui dis que non, aujourd'hui, je ne cuisine pas, c'est moi-même qui gère. Qui va cuisiner. Mais bien sûr. Et donc, Wally cuisine quoi? C'est la Bien sûr. Donc, Wally cuisine, prépare ici là. C'est le gueule quoi. Ouais, c'est le gueule. C'est le gueule. Je pense que... C'est une chanceuse, hein? Elle s'appelle comment? C'est secret? Ma chère amie. Non, tu sais, en Wolof, on dit chat ici. Chat baaxul. Ku yor bu sëqër la. En tout cas, je te dis une chose. Elle est excessivement belle. Elle est excessivement belle intérieurement. Donc, pour les autres filles, c'est fermé. Non, pas que reprendre, comme on dit. Non, 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 je suis déjà occupé. C'est pas normal, hein, cet homme-là. Mais cet homme-là, il croit en rien ici. Il cherche à me mettre dans le trou. Non, mais ça, c'est fou, ça. C'est ton entité. Tu es intelligent là. Mais ça, c'est pas bon, ça. Mais bon, quand même, je le dis. Je le dis devant tout le monde. C'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. Ouais, c'est fermé. Mais est-ce facile hein, d'être artiste et fermer la porte? Voilà. Voilà, c'est pas facile. Hein. C'est pas du tout facile. Ouais. Je me suis même disputé l'autre fois, c'est récemment avec ma copine parce que j'étais là. Devant la scène, je descendais, j'ai joué les premières parties, je descendais, il y a deux fans qui sont venus me dire « Ah oui, on est fans de toi », je dis « Merci beaucoup ». Et elle est là. Elle m'a regardé comme ça. Ouais, c'est la jalousie. Je lui ai dit « Au moins, s'il faut saluer ces gens », il a fait comme ça. Oh non, non, non. Là, c'est quand même le milieu professionnel. Voilà. C'est quand même professionnel. Allez dire ça. Mais j'ai compris. Mais j'ai compris. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle m'aime seulement. Non, il faut quand même regarder le côté professionnel. Mais elle va souffler aussi parce que vous sortez souvent, vous êtes ailleurs, maintenant vous êtes... C'est moi qui accepte, c'est moi qui est chanteur. Donc fais ce que tu veux. Je gère. Non, mais franchement, là, moi, je suis très professionnel. La jalousie n'a pas de place dans le milieu professionnel. Bien sûr. Professionnel. Qui? Professionnel, on m'a dit. Lui, il accepte, il est d'accord. Il est... Mais là, il parle. Attends, Wally, là aussi... il est nécessaire donc de lui parler. Donc, il y aura une communication avec... Elle est compréhensive. Elle est trop compréhensive. Ce jour-là, j'accepte parce que c'est une femme. Tout être humain n'est pas complet. Donc, du coup, parfois, tu fais des erreurs et c'était la première fois. Donc, je l'accepte. Je l'ai appelée. C'est elle qui m'a appelé pour me dire que voilà, je lui ai dit, il n'y a pas de souci. C'est normal. Elle m'a dit que non, c'est pas normal que je fasse ça. Je lui ai dit, ok. Parce que relation, c'est à deux. Il faut discuter, il faut communiquer. La communication, c'est très important. Il faut communiquer, sinon ça ne marche pas. Il ne faut pas dire, ouais, fais-moi un café. C'est un gangster, quoi. Non, ça, on n'est pas vendable, on n'est pas prenant aussi. On est des êtres humains. Il faut être romantique. Donc il faut que ce soit léger comme ça. Voilà, c'est ça. Donc prenez soin de vos chéris là, c'est très important. Est-ce que Wally yaa ngi koy waaj a bindal benn poème boo xamante ni day des si xol bi? Man dama ko bindal poème, dama koy wayal. Je vais chanter pour elle. Et c'est déjà fait. C'est déjà fait. Est-ce qu'on peut avoir... Non, allez, vous êtes deux. Non, vous insistez là. Oui, mais vous avez fait 100 francs. On va découvrir aujourd'hui. 100 francs. Il n'y a pas de souci. Je vais m'entraîner, je vais collecter. Ouais, 100 francs. Bon, j'ai chanté pour elle. Dëgg la xel xol mooy doomu Aadama Njaay sa jëmm ji fees na ci sama xol yaay sama àjjana nga yóbbu sama xol ba biir Panama ndaw si sa taabile jaram ngir sa xol di neex jaram nga ma di jéem lu ma manu man baby yaa ma gënal bépp jigéen bu ma xam ak bu ma xamul oh jaram nga ma. C'est ça. Voilà. On est ravis de vous recevoir sur le plateau de l'Action du Sénégal et j'espère que vous serez là le jeudi 24 février au lancement de TF1. Ah mais pourquoi pas. Ouais. Et j'espère aussi que vous serez là avec Wally Seck. Pourquoi pas. Inch'Allah. Et d'après mes calculs là, et d'après ma lecture coranique, une promesse et une dette. Bien sûr. Moi, je tiens toujours mes promesses. Alhamdulillah. Je salue Fat Bintou aussi, quelqu'un de bien, une amie de très longue date. On se connaît. C'est tout ce que j'ai à dire. Fat Bintou, laquelle? Notre Fat Bintou. Mais oui, directrice de production Fat Bintou, qui est mon bébé d'ailleurs. La star. Et moi, je ne partage pas. Comme d'habitude, tu ne partages pas. Moi, je ne partage pas. Et toi, tu ressembles à Daniela là. Qui est Daniela? Il y a la fille avec qui je travaille dans la Christ. Oui. Vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Vous êtes identiques. Elle doit vraiment être belle.
Ouais, elle est camerounaise. Mais il est comme toi. Les mêmes grimaces que vous faites. Non, moi c'est de l'animation. Sinon, en dehors de ça, je suis pas comme ça. Je fais mon travail aussi de présentatrice. Ouais. Mais sinon, dans la rue ou dehors ou dans ma famille, il n'y a pas de ça. Ah oui, c'est bien. C'est comme ça, c'est comme ça. En tout cas, je suis vraiment contente de t'avoir reçu sur le plateau. C'est partagé. Merci beaucoup, Wally. On est content et on a un artiste à TFA et je pense que je te considère comme le premier artiste de TFA. Voilà, c'est ta télé. Mais on aurait voulu, avant de terminer, il faut nous y mettre un peu Wally parce que j'aime entendre ça. Ouais. Il faut sentir une chanson de Wally. Amul benn waaw doomi Aadama bu xam jikko bi ci jigéen buur Yàlla def loo yàq moom la woon sama jigéen ba ngeen di xale ba ni ngeen di màggee seeni jikko méngoo nañu loolu la xiiroon ci moom ba mu def la soxna penku lab la doon séentu soo nga ñu fenkee. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, franchement. Tu viens de confirmer. En tout cas, sache que, comme tu dis, et tu l'as dit si bien, TFA, c'est ta télévision. Et vraiment, on aimerait vous accompagner lors de vos événements, lors des concerts, etc. etc. Bah oui, pas de souci. Donc, on y tient. On a des événements à faire, donc vous êtes invités. Bien sûr. Vous êtes invités, ça c'est moi-même qui dis. On va venir. Et aussi, attends, moi je retiens la promesse, tu as promis que tu ramenais Wally, même le jeudi 24 février. Avant tout, si vous venez là, je vais vous présenter tête à tête. Vous allez échanger des contacts. Et Inch'Allah, il va venir ici. Il me plaît. On part quand là-bas? On part quand? Après, on va en discuter. Celui-là, il me plaît beaucoup, Nak. Voilà, on va en discuter parce que ce n'est rien aussi. Merci, en tout cas, c'est très gentil de vouloir justement l'évolution de TFA et de Good Morning Sénégal. Merci beaucoup. Alors, quant à nous, on va continuer l'émission dans la mort. C'est vrai que j'avais oublié mon accent parce que cet homme-là, il m'a fait tourner la tête. Donc, on va passer à la rubrique suivante, c'est tout de suite. Recevons ensemble Ousmane Niang pour la chronique immobilière. Ah, moi aussi, je déconne des fois. Recevons ensemble pour la chronique immobilière Ousmane Niang. Ousmane, bienvenue sur le tableau. Bienvenue sur le plateau de Good Morning Sénégal. Voilà, bonjour Kumba, bonjour à toutes et à tous. Quand c'est magnifique, c'est sur la Time for Africa. Bien entendu, ça fait un grand plaisir d'être sur le plateau de Good Morning Sénégal, comme toujours pour présenter notre rubrique immobilière aujourd'hui consacrée sur les chambres de luxe à l'occasion de la fête de Saint-Valentin, la fête des amoureux. Vous allez voir aujourd'hui des images avec toutes les astuces, avec des femmes aussi. On va regarder ensemble avec notre réalisateur Marouillon. Wanna
just can't stop thinking about you. I just can't stop thinking about you. Voilà, comme vous le voyez sur les images, Kumba Mamati Allah, aujourd'hui, nous sommes venus avec une autre particularité, c'est à l'occasion de la fête de Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux, une journée presque tout le monde fête les amoureux, toute personne qui a une personne qu'elle aime, en fait, voilà, soit qu'elle est ta copine ou bien ton mari, c'est très important de fêter l'amour. Mais comment on le fête au Sénégal? Il y a des astuces. C'est-à-dire une femme sans astuce, ça, les hommes ne le veulent pas. C'est la raison pour laquelle, pendant cette période, vous les voyez, voilà, les chambres de luxe vraiment bien aménagées avec beaucoup de luxe, beaucoup de charme, beaucoup de coquettes. En fait, les femmes, vous savez, il y a des femmes coquettes. Les hommes aiment les femmes coquettes, les femmes charmantes. Qui séduisent. Qui séduisent. Et que c'est séduisant quand vous venez, vous voyez vraiment la chambre bien aménagée. Voilà, bougies bien faites. Tout robe sexy. Oui, ça, c'est important. Ça permet également de vivre l'amour. Et comme vous le savez, l'amour, il faut le vivre. C'est comme un arbre que l'on arrose, en fait. Si on ne l'arrose pas, ça risque de mourir. C'est la raison pour laquelle, pendant cette période, les femmes veulent tout faire pour montrer à leur partenaire que je t'aime. Parce que ça, c'est le mot le plus précieux dans une relation. C'est la raison pour laquelle, pendant cette occasion, je me suis dit, pourquoi pas ne pas aller dans une chambre de luxe, après filmer, montrer aux téléspectateurs et aux téléspectatrices de la Time for Africa, puisque c'est la télévision qui parle à tout le monde, comme l'on dit, la télévision qui nous parle et qui vous parle, et à chaque fois, ils pensent à vous. C'est la raison pour laquelle on est venu aujourd'hui pour montrer ces astuces, et pour que les femmes aussi qui veulent faire ça, pouvez regarder les images. Mais il n'y a pas que les femmes, moi je te coupe, il n'y a pas que les femmes. Ouais. C'est pas aux femmes de faire la Saint-Valentin, les hommes aussi doivent préparer la Saint-Valentin. Non, ça... Qu'on soit bien d'accord. Oui, ça c'est... Parce qu'il n'arrête pas de dire les femmes qui préparent, les femmes et l'homme aussi prépare. Mais ça dit, l'homme doit préparer, mais en majorité, c'est les femmes qui préparent. Il n'y a pas de majorité dans la Saint-Valentin. Non. C'est les deux. Non, mais tout le monde, c'est les deux qui se préparent. L'amour, c'est pas seulement les femmes qui le fêtent, hein. Non, les hommes aussi le font avec leur amour. Il y a des hommes qui réservent des chambres de luxe. La chambre est vraiment décorée. Il y a les bougies, il y a le cadeau, il y a l'alliance là, la bague de fiançailles. Mais vous êtes d'accord que c'est pas tout le monde qui fait ça? Il y a des gens que vous les dites que vraiment on fête la fête Saint-Valentin, ils disent non, nous on n'a pas l'habitude de faire ça. Mais bien sûr, au Sénégal, nous sommes au Sénégal, il faut. Oui, au Sénégal, c'est pas tout le monde. Voilà, c'est ce que j'ai dit au début d'émission. Si tu es là, tu allais suivre que j'ai bien expliqué. Ouais. Au Sénégal, je ne ressens pas la fête de Saint-Valentin. Voilà, c'est ça, c'est le Sénégal en fait. Donc mais moi, j'ai pas fait focus sur ça. J'ai fait focus quand tu as dit c'est les femmes qui préparent. J'ai dit non, il y a les hommes aussi qui préparent la Saint-Valentin. Oui, il y a les femmes, il y a les hommes qui préparent. Mais j'ai dit que c'est les femmes en fait qui le font mieux que les hommes. Ça, vous êtes d'accord, j'espère. Mais il y a certains hommes. Non, il y a certains hommes aussi qui. Mais tu m'as demandé mon avis, j'ai dit non. J'ai le droit de dire non. J'ai le droit de dire non. Parce que je sais que à la base, c'est même pas les femmes, mais c'est les hommes. C'est les hommes qui vont réserver le restaurant, la chambre d'hôtel, et les femmes vont s'apprêter pour justement les fêtes. Ça, c'est la base de la Saint-Valentin. C'est mon opinion. On ne partage pas la même opinion. Non, je suis d'accord avec votre opinion. Ousmane, avec ces chambres-là, est-ce qu'on vous a dit que voilà, y a des personnes qui vont venir fêter la fête dans ces chambres de luxe-là? Bah bien sûr, bien entendu, quand vous partez dans des hôtels ici, à Dakar, au Terre-au-But, au Radisson, au Sénégal, même si tout le monde ne le fait pas, il y a certaines personnes vraiment, à chaque année, quand vous regardez même les centres de télévision ici au Sénégal, partout il y a des émissions pour fêter la Saint-Valentin. Mais est-ce que c'est coûteux? Parce que c'est pas n'importe qui va aller dans ces lieux-là. Non, c'est pas n'importe qui en fait, c'est coûteux. Il y a des gens qui ont un peu d'argent, même à la maison tu peux fêter ça.
Mais certainement, il y a des personnes qui vont aller dans des chambres d'hôtel, ils vont payer beaucoup d'argent pour des femmes parce que les femmes... Si c'est leur femme. Les femmes. En tout cas, c'est la fête, que ce soit le femme ou non, c'est un autre. Voilà, une femme mérite, voilà, tout ce que vous faites pour une femme, elle le mérite, j'espère. Mais avec la cherté de la vie au Sénégal, est-ce que c'est facile d'aller dans ces lieux-là? Non, mais qu'on s'entende bien, s'il existe des hôtels, c'est pour qu'on les réserve. Et il y a forcément de la clientèle, il y a forcément la cible pour réserver ce genre de chambre d'hôtel. Il y a des gens qui veulent aller là-bas, mais ils n'ont pas le chou. Mais c'est qui l'ont. Tout le monde ne peut pas avoir de chou. Forcément, il y a des gens qui ont la possibilité, la capacité de faire. Il y a certaines personnes aussi, non. Même ceux qui n'ont pas les moyens à leur façon de le faire aussi. C'est ça? Il y a des niveaux de vie. Et qui disent des poèmes si tu vas au Radisson Blu, moi je vais quelque part moins cher. L'amour, c'est pour tout le monde. Hein. Franchement, c'est pas question d'avoir d'argent ou pas d'argent. Et puis moi, je préfère même une Saint-Valentin où c'est vraiment en toute intimité. Pas forcément aller au tel, machin, tout, mais vraiment tu prépares, tu fais toi-même, tu fais le petit gâteau au chocolat en forme de cœur. Moi, attention, moi je suis romantique, hein, et tu mets des petites pétales partout, tu dresses la table et tout. Mais pour moi, personnellement, je préfère même que ce soit en intimité et pas restaurant. Restaurant, finalement, tu peux le faire quand tu veux. Tu peux le faire quand tu veux. En tout cas, ce qui est clair, tous les moyens sont bons. Pour fêter. Pour fêter. L'amour. L'essentiel, c'est de fêter. C'est de fêter. Et de vivre l'amour. Et de vivre l'amour. C'est important. Non, mais lui, c'est fiche du monde. Ouais. Oui, mais il a raison parce que... Il a raison, on ne peut pas vivre, ne pas aimer. Il y a un adage qui dit, prenez le temps d'aimer et d'être aimé, c'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire, même l'individu, quand il ne se sent pas aimé, des fois, il est... Frustré. Aigri. Aigri. C'est ça. L'amour, c'est très important dans la vie de l'être humain. Mais Ousmane, que dire aux gens qui ne sont pas en couple ou bien ils sont seuls, les célibataires. Aujourd'hui, comment ils se sentent? Ouais, mais ça dépend. Il y a des gens, ça les dérange pas. Mais moi, à mon avis, c'est très important d'avoir quelqu'un, en fait, qu'il soit un homme ou bien une femme. La vie, il y a tellement de difficultés, tellement de problèmes. Des fois, que tu as quelqu'un qui peut te mettre sur les rails, qui peut t'encourager, qui peut te soutenir. Qui peut t'écouter, qui peut te faire confiance. Oui, c'est ça. Ça, c'est très important dans la vie de l'individu. Ça te permet tout le temps, des fois, quand tu es dans des difficultés, d'oublier certaines difficultés et avancer. C'est important. Mais ceux qui décident de le faire aussi, ils sont libres de le faire, mais c'est important. On ne peut pas vivre sans l'amour. Ou bien sans les femmes. Partenaire. Sans partenaire. C'est important. Parce que c'est Dieu qui nous a créés avec ça. N'est-ce pas? Oui. Mais certains préfèrent être seuls. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de déceptions. Voilà, ils ne croient plus aux gens. Ils ne croient plus aux femmes. Voilà. Donc, moi, je leur dis d'insister, de croire, mais aussi de vivre, que c'est de l'histoire. D'insister. Après, comme au moment, tu sais, même avec tout ce qui s'est passé cette semaine... Des fois, c'est vrai, des fois, tu as envie de baisser les bras, c'est la vérité. Des fois, peu importe. Mais des fois, tu es fatigué d'avoir des coups, en fait. Toujours, on te tabasse, sentimentalement, émotionnellement. Je pense que c'est même pire que les vrais coups physiques. Et donc, c'est épuisant. Des fois, je comprends les gens qui ont démissionné avec l'amour. Je peux que les comprendre. Parce qu'on a entendu des histoires, justement, avec notre émission Courrier du cœur, les candidats, mais des fois, c'est des histoires mais tellement graves. Donc, moi, je comprends que finalement, les gens vont faire focus sur leur vie professionnelle, sur leur vie familiale, donc les frères et sœurs et les parents. Et je les comprends, parce que je me mets à leur place. Des fois, même moi, je suis découragée, j'ai envie de dire, mais c'est bon, je vais faire ma valise, hein, c'est bon, je rentre, quoi. Mais c'est vrai, des fois c'est difficile. Mais il faut continuer de croire à l'amour. Personnellement, je suis une grande amoureuse de l'amour. Moi, j'adore que l'amour, franchement. Et donc, même si je vis des situations difficiles, je vais me dire, bah, c'est pas grave, l'amour existe toujours. Peu importe ce qu'on vit avec la personne. Peut-être t'as vécu une histoire passée difficile et tu vas gâter ta vie amoureuse pour homme ou femme qui t'a détruit. Jamais de la vie. Au contraire, il faut lui montrer que tu seras toujours présente, et que tu vas toujours aimer. Moi, je ne pourrais jamais vivre une vie ou même une journée sans aimer quelqu'un ou sans me dire qu'il y a telle personne. Non, c'est pas possible, c'est un comble, ça. Non. On m'avait dit un jour que moi j'avais dit que je ne vais plus me mettre dans un couple ou bien. Oui. On m'a dit que pourquoi? J'ai dit que j'ai une expérience qui m'a vraiment traumatisée et je ne vois pas que je vais encore trouver la personne qu'il faut. Donc un vieux m'a dit que non, tu es jeune, mais il y a des femmes qui servent les hommes comme toi. Mais Moumad, je trouve que pour moi personnellement, après c'est un avis personnel, mais je trouve que tu es tellement exceptionnel.
Je trouve que tu es tellement une bonne personne que même là, ça m'étonne que tu sois célibataire en fait. Parce que ce qu'on dit, la complicité, la compatibilité, ça reste. Parce que l'amour, ce n'est pas une question de parler comme ça. Donc, il y a la compatibilité. Et la compatibilité, il ne faut pas la vivre donc, lorsque vous êtes nouvellement marié. Donc, ça reste, il faut durer un peu pour voir est-ce que vous êtes compatible, est-ce qu'il y a une complicité entre vous deux. Voilà ce qu'on appelle donc, les dessous de l'amour. Donc, c'est... On va faire une émission les dessous de l'amour. Mais j'ai une petite astuce d'amour. En fait, j'ai préparé une petite affaire d'amour que je veux lire, Inch'Allah. Pourquoi pas pour nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Si vous me le permettez, je lis ça. On te permet? Inch'Allah, oui, bien, poème d'amour. Ouais. Un poème adressé à qui? Attendez, s'il vous plaît. Excusez-moi, sénégalaise. Non mais est-ce que vous avez observé le regard de Nian, séducteur? Il ferme les yeux, il est là, il te fixe. Oui, j'ai préparé un petit poème d'amour. Oui, je prépare un petit poème d'amour. Non mais tu déranges beaucoup là. Il est dans son domaine. Ah, il est dans son truc là. Est-ce que lui c'est pas ça, même? Ah, est-ce que tu n'es pas ça? Allez, on écoute Ousmane pour son poème d'amour là. Hein? Allez, on t'écoute. Tu as l'antenne juste pour toi, c'est parti. Ok, pour l'ensemble des gens qui sont amoureux et qui aiment une personne, il a fallu une seconde pour t'aimer, mais il faudra toute la vie pour t'oublier. Il y a des cœurs que l'on déchire comme des fleurs en papier et des souvenirs qu'on laisse dormir au fond d'un vieux cahier. Mais toi, ton visage, je ne l'oublierai jamais, car il éveille en moi les bons moments passés avec toi. Je t'aime. 2 jours sans toi, c'est le désespoir. Je t'aime à la folie. Lorsque je pense à toi, à ton regard tendre, à tes lèvres si douces, à ton cœur si beau, tu es ma destinée. Et je t'aime pour l'éternité. Tu es ma boussole. À chaque fois que je perds le nord, je pense à toi. Tu es mon soleil. À chaque fois qu'il pleut dans mon cœur, ta présence seule l'illumine. Tu es le cuisinier qui sait cuisiner mon cœur à la maison, à la source du bonheur du moins. Tu es la seule musique qui sait faire s'entonner mon cœur sur la mélodie du bonheur. Et pour dire, tu es l'ange qui s'est passé sur mon cœur pour lui apprendre à aimer. Je t'aime. Merci et bonne fête de Saint-Valentin à toutes et à tous. Hey, ouais. Excellent. Bravo, machallah, c'est vraiment un poème excellent. Et je pense qu'on va juste clôturer sur les derniers mots d'Ousmane Niang. A tout de suite. Pour la dernière partie de Good Morning Sénégal, c'est vrai, je suis triste parce qu'on s'amusait tellement, les gars, on s'amusait trop. Mais on va recevoir quand même Adama. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup, Kumba. Bienvenue à Good Morning Sénégal, spécial Saint-Valentin. Et là, tu vas nous présenter ta rubrique réseaux sociaux. Mais, exactement. Non, mais regardez comment elle est sublime. J'adore ton top et le pantalon. Et je vous assure, est-ce que j'ai le droit de dire ça? Parce que ton père, il va regarder l'émission. Hein. Bon, elle a une cambrure de malade. Elle est magnifique, son corps, elle est succulent. Merci beaucoup. Alors, donc, Saint-Valentin? Saint-Valentin, voilà. Donc, j'ai sélectionné quelques petites vidéos et quelques photos aussi. Donc, le 14 février est une occasion idéale de communiquer auprès de sa communauté sur les réseaux sociaux. Certains diront que c'est une fête commerciale. D'autres y verront un symbolique religieux. La Saint-Valentin, c'est une bonne raison de célébrer un événement avec votre communauté, soit sur Facebook, Instagram, Twitter, etc. Donc, on va commencer à parler des meilleures citations d'amour. J'en ai sélectionné 4 de la page Instagram de meilleures citations qui est suivie par 414 000 followers sur Instagram. Donc, la première citation, « Je ne demande pas une relation parfaite. J'ai juste besoin de quelqu'un qui ne m'abandonne pas. » La deuxième,
je n'ai qu'une seule personne en tête, toi, et tu n'as aucune concurrence. La troisième. Attends, excuse-moi, mais la deuxième, c'est pas un Sénégalais. C'est pas Sénégal. Donc, la troisième, je t'aime d'un amour fou 2022 avec toi. Et la quatrième, t'es à moi, je te partage pas. Donc, hein? Le mot partager, c'est bien. Non, regardez-moi celui-là, le polygame. C'est le polygame, celui-là. C'est un homme qui a écrit ça. C'est un homme qui a écrit ça. Oui, c'est un homme. Ah oui, c'est bien. Mais aussi les femmes. Hein, c'est bien. Voilà, donc là, je vais parler aussi des meilleures demandes en mariage, de la Saint-Valentin, les plus virales et les plus likées. Donc, j'en ai sélectionné 2. Et ça vient de la page Demande en mariage sur Instagram, qui est suivie par plus de 9000 followers. Donc, celle-ci, comme vous le voyez dans la vidéo, c'était une demande en mariage originale. Et c'était magnifique, en plein restaurant, avec la bague cachée dans un dessert. Donc, bonne idée, chers futurs mariés. La surprise a bien fonctionné, vu que la vidéo a été visualisée plus de 8000 personnes. Bon, si c'est Fatou qui reçoit le dessert, là, moi, j'espère qu'elle mange vite. Hein. Vous avez vu Fatou manger le mafé sur une vidéo? Marou, là, il faudra mettre cette vidéo de Fatou qui mangeait vite le mafé. Donc, pour la deuxième demande en mariage, il y a préparé, bon, c'est classique, dans son appartement, une demande en mariage exceptionnelle, le jour même de la Saint-Valentin. Un décor magnifique, tout en rouge et noir, des cadeaux, des ballons par-ci par-là et des pétards de rose. Et elle a pétales, oui, des pétales de rose. Et il a écrit sur le sol « With you, marry me ». Oh là là. Non, mais si on peut, est-ce qu'on peut commenter, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un qui déteste ça. Non, mais quelle belle façon de demander la main. C'est très original. Hein? Ah oui. Et vous en pensez quoi? Bah, c'est exceptionnel. Moi, je dis que parfois, il faut bien voir le lieu et le moment pour demander mais bien la main. sûr. Mais comment on prépare? Nous, en France, on est des bouffons de l'amour. Comment on prépare ça? Mais longtemps à l'avance, juste la demande. Hein, juste la demande. Il ne faut pas attendre que la personne soit dans un moment difficile ou bien dans la tristesse et vous demander un mariage. Donc ça, c'est un calcul qu'il faut faire. Et le lieu aussi, il faut choisir le lieu. Mais oui, c'est un lieu exceptionnel. Pour éveiller, donc émerveiller votre ami ou bien... Voilà, donc c'est très intéressant aussi de voir ces genres de lieux pour demander de l'amour. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'elle fera ça. Ah, je pense. Celui qui croit même pas en l'amour, là? Non, j'y crois, je blague. Lui, il va mettre ça dans un chagri ou dans un gala. Non, l'endroit est très important. Là-bas qu'on va aller chercher longuement. Donc, évidemment, quand on parle d'amour, on parle aussi de cadeaux. Donc, j'en ai sélectionné 2 aussi. Donc, la première vidéo, la fille a écrit son histoire d'amour avec son chéri en 11 parties, en 11 chapitres. Ce n'était pas du tout facile pour elle parce que, oui, toute l'histoire d'amour entre elle et son chéri. Donc, voilà, parce qu'après quelques heures, tout ce qu'elle avait écrit, c'était supprimé. Elle était trop stressée, donc après quelques heures de galère, elle a fait album des photos avec elle et son chéri qu'elle avait prises depuis qu'elles étaient ensemble. Donc la vidéo a été likée plus de 74 000 fois, 412 partages et 261 commentaires. Et... Pose la question, s'il te plaît. Je veux entendre Alioune. Est-ce que lui, il est capable d'écrire 11 chapitres sur l'amour? Non, je sais très bien écrire. J'ai pas dit que vous avez pas dit. J'ai d'écrire sur l'amour. Ah, bien sûr. Le mot allergique. Le mot allergique. Non, attends. J'écris bien sur l'amour. J'écris des poèmes. Je sais écrire des poèmes. Écoute, on aimerait bien lire tes poèmes. Hein? J'écris bien. Il faut demander à ma chérie, bien évidemment. J'aimerais bien les lire, moi. Tout compte. René Hasardeux et l'endroit, le premier endroit où on s'est rencontrés, ça reste en tête. Des fois, on part là-bas. C'est idéal, quoi. Et puis, voilà, tout est amour dans la vie. Donc, il faut aimer autant que vous pouvez. Hein. Donc, c'est la vie, et voilà. Je sais aimer. Tu ne me crois pas, j'ai l'impression. Ouais. Donc, la deuxième vidéo, c'est un classique. Il a fait un espèce de colis en carton avec un petit nounours, des photos, des habits, des chocolats. Il a même imprimé leur conversation WhatsApp. Leur conversation d'amour sur WhatsApp, les appels et les SMS,
La vidéo a été likée plus de 10 000 fois, 185 partages et 172 commentaires. Attention, Mohamed peut dire diffamation, divulgation de vie privée sur les réseaux sociaux. Utilisation de données personnelles. C'est la personne qui vous concerne. Donc, en matière d'amour aussi, il faut jouer avec les surprises. Donc, c'est le moment mais justement, de faire la bravo. surprise. Il faut toujours surprendre son partenaire, mais c'est très important. C'est ce qui fait aussi, ça donne de la pêche, du piment aussi. Hein. Oui, de la pêche, du piment, mais aussi ça va permettre à la personne de vous aimer, donc de sentir que vous l'aimez vraiment. Parce que quelqu'un qui ne vous aime pas ne va pas vous surprendre. Donc vous avez tout à l'heure cité beaucoup de cadeaux. Voilà, les cadeaux, les endroits. Là, il faut toujours chercher à comment faire pour que votre partenaire vous accroche. C'est très important. C'est le moment aussi de le faire. C'est le moment de le montrer à votre partenaire. C'est ça. C'est l'expérience qui parle. Non, mais ça se voit que c'est un bon romantique, Mohamed. Bah non, moi, je dis que je suis toujours un élève. Donc, dans la vie, il faut toujours aller à la recherche et vivre aussi les choses. Bah, si je n'ai pas trop l'en vécu, mais voilà, je comprends un peu et je vis avec des gens qui vous expliquent, c'est-à-dire ce qui va vous donner donc de l'expérience. Voilà, c'est ça. J'ai du mal à croire que tu es célibataire, quoi. J'ai du mal à croire que tu es célibataire. Ah oui, ça existe. Mais il est tellement... Tu ne trouves pas qu'il est chou, qu'il est séducteur, qu'il est en plus intellectuel, et il a une grande culture générale, et il est mignon, donc je ne comprends pas comment ça se fait. Mais s'il a décidé d'être célibataire, non, il n'a pas décidé. C'est pas une décision. Je veux dire... actuellement. Il y a deux types de célibataires. Mais lui, c'est Shaitan dans ton goût de non, attendez. Il n'a pas pris la décision. Attendez. Et il faut lui dire. Attendez. Il y avait une collègue qui avait dit quoi? À cause de son emploi, les hommes ont peur d'elle. Oui, aussi, c'est vrai. le statut. Voilà, ils ont peur de. Il y a des hommes qui ont peur des femmes déjà à poigne et des femmes qui ont une grande bouche. Il y a des femmes aussi qui pensent que celui-là, il a beaucoup de copains, je ne vais pas déclarer. Oui. Comment? Il y a des filles, elles te regardent, elles te disent. Ça m'est arrivé, elle m'a dit souvent, toi, j'en suis sûr que tu as beaucoup de copines. Ah, d'accord. C'est comme ça, même en cette période, je peux être seul. Mais à chaque fois, elle dit ça, tu as beaucoup de copines. Donc, il y a une apparence sur cette personne. Mais il y a 2 minutes, tu n'as pas dit qu'il y avait quelqu'un là? Et maintenant, tu dis encore que tu... Non, pour lui, mais c'est son choix. Non, toi, tu n'as qu'à poster. Mais lui, il dit A, dans la même phrase, il y a Z. Non, c'est-à-dire que s'il est célibataire en cette période, c'est son choix, je peux dire. Mais c'est pas son choix. Pourquoi? Mais c'est parce que peut-être qu'il trouve pas la bonne, c'est tout. C'est pas son choix. On va pas se mettre avec n'importe qui pour être avec quelqu'un sous prétexte que voilà, on est en couple ou on est marié. Ben non, on va pas se forcer à être avec quelqu'un qu'on ne veut pas. C'est pas facile, comme on le dit souvent. Ça demande un calcul. Toi, tu cherches ce qu'on appelle une spécificité, c'est une autre personne. Mais voilà. Comment le trouver? Mais si elle l'a pas, tu vas pas te forcer. Tu vas faire l'analyse, tu vas vivre avec elle. Est-ce que tu vas trouver ça? Si tu ne trouves pas, balayer dans le mais tu vas aller à la recherche. C'est tout, mais oui, bien sûr. Oui. Tu vas toujours cette spécificité-là. J'espère en tout cas, Inch'Allah. Tu mérites d'être heureux, Mohamed. Ah oui. Non, et même sans copine, il est heureux. Heureux en amour. Non, mais cet homme-là. À la régie, là. Production et programme, je ne veux plus celui-là sur le plateau. Tiens, regarde là. À demain. Tu as fini? Oui, j'ai fini. Ah, très bien. En tout cas, bonne chronique. Ouais. Et merci de nous avoir permis de voyager donc, dans ta bulle amoureuse. Hein. Merci beaucoup. Et encore une fois, tu es ravissante, machallah. Merci beaucoup. Sexy, belle. J'espère que ton papa, il va pas voir quand je dis sexy. Hein. Sinon, il mettra tute quand je dis sexy tute. Très bien. En tout cas, la semaine prochaine? Inch'Allah. Que vas-tu préparer la semaine prochaine? Surprise. Elle est très maline, celle-là. On a terminé Good Morning Sénégal. Hein. C'est fini? Oui. Eh ben, je suis pressée quand même de clôturer avec celui-là de droite là. C'était cool. Et puis elle est magnifique. Hein. Je n'osais pas le dire parce que quand les hommes parlent, mais on peut se permettre. Elle est toute magnifique, elle a bien fait sa chronique est riche aussi. Merci beaucoup. Bien fait. Tu es bien faite. Machallah, moi, je la félicite parce que c'est pas évident de sélectionner des vidéos, de trouver les mots, mais également de bien informer parce que ce qu'il a donné, donc c'est de l'éducation. Il y a des gens qui vont suivre vos éléments et donc il y a des leçons à tirer.
Vraiment, je dis jarama, comme son père a l'habitude de le dire. Voilà, merci beaucoup. Merci. Quant à nous, Inch'Allah, on va se voir la semaine prochaine. Et bien entendu, même si ce ne sera plus la Saint-Valentin, on va quand même célébrer l'amour chaque jour. Et c'était le conseil de la semaine. À très vite.